Ici, les F1 tournaient en 1 minute 45, à peu près comme l'a fait Demonil ce matin lors du rodage. On atteindrait les 65 tours prévus avant les 2 heures maxi requises. En revanche, si les conditions étaient beaucoup aggravées par rapport à ce matin et que le rythme soit de 1 minute 55 au tour, on atteindrait les 2 heures avant les 65 tours prévus. Et comme le départ apparemment va être donné derrière la voiture de sécurité, les tout premiers tours de course vont être accomplis très lentement, peut-être en 3 minutes au tour, en ralenti derrière la voiture de sécurité qui est une Renault Mégane, je crois. Et on va prendre du retard par rapport aux 2 heures. Et dans ce cas-là, on pourrait très bien arrêter la course au bout de 2 heures avant les 65 tours. Et le drapeau à damier tombera sur celui qui passera sur la ligne de chronométrage à cet instant en 2 heures, 0 minutes, 0 secondes. Alors, on va voir tout de suite au moment où la grille de départ part pour son tour de mise en place définitive, si la voiture de sécurité va intervenir ou non. Et auquel cas, si elle intervient, eh bien figurez-vous qu'il y a à bord ni plus ni moins que Sa Majesté, le roi d'Espagne, qui a pris place. C'est quand même un spectateur extrêmement averti de la course automobile et des courses motocyclistes, alors que c'est Mika Salo ici qui est resté en rade. On a vu tout à l'heure justement au moment de la grille que tout le monde était en train de mettre des produits spéciaux pour éviter les infiltrations d'humidité dans ces moteurs. Salo, il est reparti et il a recalé de nouveau. Il va falloir le pousser là-bas vers l'entrée des stands, et le règlement exige maintenant qu'il prenne place à la sortie pour partir derrière le pack quand le départ de l'envolée, le signal de l'envolée sera donné. Voilà, on pousse Mika Salo vers la sortie des stands. Il faudrait que le réalisateur maintenant rejoigne, voilà, il le fait, le tour de formation. Vous voyez que c'est extrêmement glissant. Vous voyez également que les projections d'eau sont différentes selon les virages. Ici, on est à bord de la Williams Renault. J'ai mal à distinguer. Je crois que c'est quand même Jacques Villeneuve. Et ça nous montre les possibilités de visibilité au cours d'un Grand Prix. C'est dire que dans un premier temps, s'il ne manque pas son départ, Demonil qui est ici sous vos yeux, devant Jacques Villeneuve, Michael Schumacher, Jean Alesi, Gerhard Berger, Eddie Irvine, Rubens Barrichello, Olivier Panis et le reste, eh bien Demonil aura devant lui une piste à peu près claire, ce qui va lui permettre d'accélérer. Mais attention à l'erreur. On a vu qu'à Monaco, c'est Laurent Cory qui le disait, les plus grands ont trébuché. Et oui, on peut toujours trébucher dans de telles conditions. Il va falloir choisir ses trajectoires au millimètre près, et c'est là qu'on va voir ceux qui ont le nez pour aller chercher d'autres trajectoires un petit peu différentes, un petit peu moins glissantes, et c'est là que les grands champions vont se révéler. Vous voyez tout de suite que le moindre coup d'accélérateur fait faire un écart à la voiture. Alors on va voir si la voiture de sécurité, elle qui est une Renault Mégane, vous avez raison Johnny, cette Tesla est en place ou pas, en attendant ce tour de formation qui bien sûr est beaucoup plus long que d'habitude eu égard aux circonstances. Voiture de sécurité, pour l'instant elles sont rangées là-bas au départ de la grille, mais pas, je crois, devant la grille. Et c'est sans doute un départ qui va être donné dans des conditions normales. Demonil rejoint son emplacement, Jacques Villeneuve également, une première ligne de départ complètement Williams Renault, devant bien sûr la Ferrari de Schumacher et la Benetton Renault de Jean Alesi qui a rejoint son emplacement. Donc a priori pas de voiture de sécurité. Vous vous rappelez de la procédure de départ, les rouges s'éteignent au fur et à mesure, et quand tout est éteint, eh bien on lâche les chevaux, mais là il va falloir les lâcher avec beaucoup de prudence. Tout le monde a rejoint à peu près sa position, sauf celle du Finlandais Mika Salo qui est resté libre. On attend les ordres du starter maintenant. Voilà les rouges. 2, 1, le voici. Ça s'éteint dans une seconde et c'est le départ du Grand Prix d'Espagne, 7e manche du championnat du monde de la saison 96. Avec Schumacher est complètement resté scotché sur son emplacement. Oui, avec les 2 Williams Renault et 7 Benetton Renault qui s'est parfaitement bien infiltré. Attention, premier freinage là-bas, c'est Villeneuve. est 3e. Avec Alesi, je suppose. C'est Villeneuve qui a pris un meilleur départ. Est-ce que c'est la Benetton? Oui, à Parment Rouge. C'est celle de Jean Alesi. Attention mes enfants, prudence dans ce premier tour
n'allait pas commettre l'irréparable. Et regardez que derrière, déjà, Jean Alesi est noyé dans la masse, dans le panache de Jacques Villeneuve, Démonil prudent, Berger aussi. C'est Barrichello là qui me paraît être en 5e position. Schumacher, lui, n'ayant pas voulu, je pense, refaire la bévue de Monaco, qu'il avait vu abandonner la course au bout de 1500 mètres environ, eh bien Schumacher est parti trop prudemment sans doute, mais la course est loin d'être jouée. On a vu dans le virage serré qu'ils viennent de franchir que certains choisissaient, voilà une sortie de route. Et une tout de suite. Il n'avait plus d'aileron arrière d'ailleurs sur la déjà, oui, il avait déjà dû toucher une On a vu que fois. certains pilotes choisissaient de virer complètement à l'extérieur de la trajectoire, complètement à l'extérieur de la route. Vous voyez, ah ben, ce sont les deux Minardi qui apparemment ont dû se toucher. Ça s'est produit à Monaco ça déjà produit à Monaco parce que là, dans la ligne droite, au bout des stands, il y en a une qui est arrêtée, c'est celle de Pedro Lamy, et l'autre est sortie au bout de la ligne droite et elle n'avait plus, au moment où elle est sortie, je crois qu'elle n'avait plus d'aileron arrière. Donc on peut se demander si elles ne se sont pas touchées entre elles. Et oui, j'espère que non, parce que le pauvre Giancarlo Minardi commencerait à avoir des cheveux gris. Jacques Villeneuve en tête du Grand Prix d'Espagne, et voyez que sa caméra embarquée elle-même n'y voit pas grand chose. Jacques, il doit essuyer sa visière de façon frénétique. Pour l'instant, il est tranquille, il n'est pas dans le panache des autres, mais par contre derrière, alors que la pression atmosphérique tombe encore un petit peu, et bien derrière c'est le pilotage dans le brouillard le plus complet. C'est Coulthard. J'espère qu'il ne s'est pas fait mal au genou. Non, il est en train de retirer sa genouillère. Vous voyez qu'une toute petite erreur et on partait dans les décors. C'est peut-être Coulthard qui s'est fait toucher avec cette Minardi. Et au premier tour par conséquent, alors qu'on revoit celle de Fisichella sans aileron arrière, crevé à l'avant, il a été touché à l'arrière. Ça c'est fini. Et bien pour l'instant, à l'issue du premier tour, le classement donne Villeneuve en tête à 1 seconde et 7 dixièmes devant Alesi. Le troisième est Démonil, le quatrième Berger, le Panis au stand, Jean-Louis. Panis au stand par conséquent. 6e Schumacher, 7e Barrichello, 8e Herbert, 9e Frenzen, 10e Brundle, 11e Diniz, 12e Verstappen, 13e Hakkinen et 14e Panis, alors que Jean Alesi commence à chercher un petit peu le sillage de Jacques Villeneuve. C'est extrêmement glissant comme vous pouvez le constater. Voilà Katayama qui vient de passer la ligne de chronométrage et pour l'instant il reste 15 voitures Panis à peu près. abandonne, il sort de sa voiture. C'est voiture. l'abandon pour Olivier Panis. Il n'y a plus que 14 voitures en course sur les 20 qui ont pris le départ. Il en manque 6 dans le premier tour. On a vu les deux Minardi, on a vu la McLaren de Coulthard, Salo qui n'a pas pris le départ, pas encore en tout cas. Et Panis qui vient de s'arrêter, il en manque encore une à notre compte. C'est peut-être... non, Hakkinen est là. On va faire le compte. En tout cas, en tête de la course, Villeneuve a l'air extrêmement prudent Jean Alesi, voici le départ. Jean Alesi a tendance à rester collé à Villeneuve. On voit Schumacher sur la droite de l'écran qui est resté sur place. Berger qui était derrière lui s'est déporté sur la droite pour éviter la Ferrari et pour passer quand même. Et c'est derrière que ça doit se passer. Surveillons sur la droite de notre écran ce qui se passe. Voici une voiture qui s'infiltre, c'est Brundle qui s'infiltrait entre les McLaren. Et l'image a été interrompue. Oh, et Irvine. Irvine dans les pâquerettes, ce qui va nous laisser 14 voitures en piste. Il faut repartir. Allez. Aïe. Ah non, il est accroché. Quel dommage. Peut-être un petit coup de marche arrière avant de reprendre la marche avant, mais c'est très difficile dans de telles conditions. Jean Alesi, meilleur tour en course. 1,52,246 à la moyenne de 151 km/h, ce qui est tout de même très impressionnant. Mais vous savez ce qui me fait peur, Johnny, c'est sur la ligne droite, eh bien l'aquaplaning et les possibilités d'accident. Et franchement, c'est effrayant de voir les pilotes partir à l'aveuglette comme cela. Mais je me permets de vous rappeler une de vos réflexions, Johnny. On voit que là, à ces instants-là, ils méritent leur salaire, les pilotes de Grand Prix. Il y a 3 difficultés. À ce moment, il y a 3 difficultés à affronter pour les pilotes de course, et puis qui sont des pilotes de vitesse et qui, quelles que soient les conditions, doivent essayer d'aller le plus rapidement possible, de battre tous les autres, de s'avérer plus rapide que tous leurs concurrents. Un, c'est le manque d'adhérence dans les virages dû au fait que la piste est mouillée. 2, c'est le manque de visite absolue à l'exception du premier, Villeneuve. Tous les autres sont dans le nuage des gouttelettes d'eau projetées par les roues. Et 3, c'est l'aquaplaning. Faire une petite différence entre le manque d'adhérence et l'aquaplaning. Le manque d'adhérence est dû au revêtement qui est mouillé, sur lequel les pneus glissent. L'aquaplaning est dû à une accumulation d'eau et les pneus là ne glissent plus, ils
comment dirais-je, il surnage sur une flaque d'eau. Là, il y a un tête à queue à l'arrière du peloton. C'est une Sauber et Ford. qui va aller s'enliser malheureusement. Il pourra difficilement repartir. C'est Herbert. S'il garde son élan, il peut réussir à s'en sortir, oui. Mais il faut qu'il aille rouler à l'extérieur sur la partie en gazon. Un petit peu de labour. Et il va rejoindre. Il va essayer de rejoindre. Et voilà son camarade qui passe au large. Frentzen passe au large. Frentzen qui était l'auteur d'une terrible sortie de piste ce matin, très spectaculaire, mais heureusement il s'en est tiré sain et sauf. Et voilà Herbert qui rentre sur la piste avec un petit peu de boue, mais c'est pas bien grave. Alors le classement, Villeneuve toujours en tête devant Alesi, troisième Hill qui garde son calme et c'est le moment de le faire. Villeneuve meilleur tour en course, 1,52, 182, 151 km/h de moyenne, 4 Berger, 5 Schumacher, 6 Barrichello, 7 Frentzen, 8 Verstappen, 9 Brundle, 10 Herbert, 11 Diniz. Alors maintenant il faut attendre un peu plus longtemps pour avoir Hakkinen, Katayama, Irvine, je ne sais pas s'il est reparti. Panis, lui, eh bien, il a quitté le baquet de sa Ligier Honda. Quant à Fisichella, la voiture n'était pas en état de continuer. Nous l'avons vu au tout début de ce Grand Prix. On est maintenant à bord de la caméra, à bord de la voiture, pardon, de Damon Hill. Merci monsieur de me signaler que oui. Pierre Van Vliet, vous êtes avec Olivier. Oui, avec Olivier Panis. Malheureusement, les Grands Prix se suivent et ne se ressemblent pas, Olivier. Ah oui, c'est vrai, ça ne ressemble pas, mais bon, ça fait partie de la course. Il y avait une vision vraiment difficile. Et en plus, une voiture m'a tapé dans l'arrière de la mienne, ce qui m'a fait partir en état queue et toucher le mur. Donc ça a cassé l'aileron arrière, c'était impossible de continuer. C'était complètement la loterie. Est-ce qu'il n'aurait pas été plus sage de donner le départ derrière la voiture de sécurité comme il en a été question au briefing ce matin? Bah oui, il en a été très longuement question. C'est vrai que là, on voit rien. C'est un peu dommage, mais c'est comme ça pour tout le monde. Donc il faudra rediscuter de ça après. Pierre-Olivier, je vous interromps. Damon Hill est parti dans le décor, mais il regagne la piste. Voilà, là Williams Renault est re-rentré en piste, mais Damon, il a dû perdre des places. Dommage pour Olivier, on le regrette beaucoup. Il aurait pu bien faire ici, chez Williams Renault. Du coup, on se prépare. Et oui, parce que peut-être que Damon Hill va rentrer au stand, faire vérifier sa voiture. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que la pluie, en cet instant, redouble de violence et que, manifestement, ça va être de plus en plus dur. Deux hommes sont détachés en tête de ce Grand Prix d'Espagne. On les a sous les yeux. Ce sont Villeneuve et Jean Alesi. Jean Alesi qui aimerait certainement forcer un peu l'allure, mais dans le sillage de Villeneuve, il est aveuglé. Il a des difficultés à s'approcher tout près de la Williams pour tenter une attaque au freinage. Donc là, pour l'instant, il se contente de rouler à une distance convenable de la Williams. Il se maintient régulièrement derrière elle. Il vient de fixer le meilleur tour depuis le départ. Ils en ont effectué 4. Ils sont dans le 5e tour de ce Grand Prix d'Espagne, mais c'est un coup Villeneuve, un coup Alesi, selon les gênes qu'ils peuvent rencontrer dans leur pilotage. Et actuellement, le rythme est de 1 minute 51,6 pour le plus rapide, le tour d'Alesi, 1,52 pour Villeneuve. Et les deux hommes roulent très rapprochés l'un de l'autre, alors que Berger, qui occupe la 3e place depuis l'incident de Damon Hill, roule avec 7 secondes 8, presque 8 secondes de retard sur le tandem de tête. Et on entend bien sûr les feulements du moteur V10 Renault. Les pilotes conduisent bien entendu sur des œufs littéralement, pas d'accélération à fond. Et c'est là sans doute que ce moteur Renault va montrer l'une de ses principales qualités, c'est-à-dire sa souplesse d'utilisation. Alors, Villeneuve en tête, devant Alesi, 3e Berger, 4e Schumacher, 5e Hill, 6e Barrichello. On se retrouve ici à Barcelone après ces quelques messages publicitaires. Retour à Barcelone dans le 7e tour du Grand Prix d'Espagne et la tension monte d'un cran. Vous voyez pourquoi Schumacher a dépassé Berger. Schumacher a fixé le meilleur tour en course, 1,49,045 et Schumacher revient dans le sillage de Jacques Villeneuve et de Jean Alesi. Une véritable fusée, Johnny. On voit là les maîtres de la pluie. Il vient de tourner en 1,49 alors que Villeneuve, qui mène toujours le Grand Prix, tourne en 1,52. 3 secondes au tour. Schumacher reprend 3 secondes au tour sur le Canadien. Et le voici maintenant au contact des deux leaders. Alors va-t-il éprouver les mêmes difficultés que Jean Alesi éprouve depuis le départ, c'est-à-dire noyé dans le nuage d'eau pulvérisée? Va-t-il rester comme ça en position attentiste en observant, ce qu'on peut observer dans une telle brume? Ou bien réussira-t-il à surprendre les deux voitures qui le précèdent? C'est à voir. J'ai l'impression que Jean Alesi, qui se décale dans la ligne droite pour échapper aux projections d'eau de Villeneuve,
J'ai l'impression que le problème de Jean Alesi pour se rapprocher de Villeneuve, attaque de Schumacher, mais non. Intimidation. J'ai l'impression que la difficulté qu'éprouve Jean Alesi pour se rapprocher de Villeneuve, c'est que sa voiture a du mal à se remettre en vitesse à la sortie du virage qui précède la grande ligne droite, et que là, ayant une meilleure motricité, la Williams le distance lors de l'accélération, et après Jean n'arrive plus à être suffisamment proche de Villeneuve pour l'attaquer au freinage au bout de la ligne droite. Et on voit Schumacher emprunter des trajectoires complètement différentes de l'homme qui est devant lui. Alors moi, je serai à la place de Jean Alesi, je ferai une manœuvre à la Prost, c'est-à-dire que je laisserai passer Schumacher pour essayer qu'il se débrouille lui-même avec Villeneuve. Alain Prost, qui sans doute est rentré à Paris et regarde la télévision en ce moment, eh bien doit penser que c'est une manœuvre qu'il a souvent fait et qui a quelquefois payé, et bien payé. En tout cas, Schumacher, c'est l'homme, c'est la fusée rouge de ce peloton de tête, puisque maintenant Berger, dans le groupe de chasse, est en 4e position, à plus de 8 secondes et demie de ses 3 leaders. Schumacher sur les talons de Jean Alesi, avec donc des trajectoires différentes. Il y a de la pression, vous imaginez la pression qu'il y a sur les épaules d'Alesi et sur Villeneuve, qui tient coûte que coûte à garder la tête. On voit sa voiture souvent dans des trajectoires un petit peu bizarres, elles aussi. Il a du mal, elle part légèrement en travers à la réaccélération, et peut-être que là, eh bien, Schumacher va essayer de faire la différence. C'est Demonil une nouvelle fois, ou c'est la même image? Je ne peux pas le saisir. Ouf, c'est passé chaud. Non, c'est peut-être Demonil pour une seconde fois dans les choux. On va voir cette fois si Barrichello a pu passer en 5e position. Non, Demonil est toujours 5e, Barrichello 6e. Le groupe de tête absolument magistral, absolument magnifique. Villeneuve, Alesi, Schumacher, maintenant à près de 9 secondes devant Berger. C'est vrai qu'Alesi a du mal à relancer sa Benetton Renault. C'est vrai qu'il n'a peut-être pas la même motricité que la Ferrari de Schumacher. Regardez Schumacher sortir très au large. Il ne va quand même pas faire l'extérieur, c'est impossible. Jean-Louis Demonil est 8e seulement après c'était un deuxième excursion hors piste. Voilà, il vient d'être mentionné ainsi sur nos écrans de contrôle. 1 Villeneuve, 2 Alesi, 3 Schumacher, 4 Berger, 5 Barrichello, 6 Frenzen, 7 Verstappen, 8 Hill et Schumacher. Attention, c'est l'attaque. Eh bien, il vaut mieux le laisser passer. Jean résiste jusqu'au dernier moment, mais il a bien fait. À Schumacher maintenant d'aller chercher Jacques Villeneuve, ce dont le pilote de la Ferrari numéro 1, le champion du monde en titre, ne va pas se priver. Très beau dépassement, impeccablement réussi. Jean Alesi lui a défendu sa place jusqu'au bout, mais il a laissé parfaitement l'espace qu'il fallait. On revoit. Voici le travers et la sortie de route de Demonil, le deuxième petit incursion. Oui, il est un petit peu débordé, notre ami Demonil. Là, et on voyait Barrichello qui s'était un petit peu rapproché, la Jordan Peugeot, de la Williams Renault, l'homme qui est en tête pour l'instant du classement du championnat du monde. Et voilà ce qui devait arriver. Schumacher maintenant est dans le sillage de Villeneuve. Non, il ne peut pas l'attaquer là. Beaucoup plus vite. Hein. Oui, c'est absolument extraordinaire. Probablement que la souplesse presque innée de cette Ferrari lui permet de mieux réaccélérer dans des conditions aussi difficiles. Et voilà une scène que nous avons vécue au Nürburgring pour le Grand Prix d'Europe, mais c'était sur le sec. On voit le petit Jacques Villeneuve aux prises avec le grand Schumacher. Vous ne voyez là d'ailleurs aucune espèce de qualificatif péjoratif. Beaucoup plus efficace que ce matin, parce que lui et Irvine ce matin au cours du rodage se plaignaient de la difficulté de conduire leur Ferrari. Elle est trop pointue, elle est trop brutale, disait-il. Et là on voit qu'il est très à l'aise même par rapport à la Williams, qui est la meilleure F1 actuellement du plateau. Et dans ces conditions difficiles, il a réussi à trouver des réglages, ou il a eu la chance de trouver des réglages qui lui permettent d'être supérieur à tous ceux qui sont en piste actuellement. Bon, on sait que la Benetton, voici une attaque, non, il ne peut pas là, mais il va peut-être attaquer dans le virage suivant, c'est-à-dire au même endroit qu'au tour précédent, là où il avait dépassé Jean Alesi. On y arrive, là, voilà, c'est là. Il sort très à l'extérieur pour mieux réaccélérer. Non, Villeneuve n'a pas freiné à gauche, il a complètement ouvert la route, mais Schumacher n'a pas été en mesure de venir à sa hauteur au freinage, et le Québécois et l'Allemand sont toujours au commandement de cette course, tandis que Jean Alesi réussit à les suivre quand même. Il est 40-50 mètres derrière eux, juste assez pour que le nuage retombe un petit peu et qu'il essaie d'y voir quelque chose. On a vu une petite dérobade de l'arrière de la Williams. Oui.
Absolument. que Villeneuve a bien maîtrisé. J'ai parlé avec Jacques Villeneuve tout à l'heure, juste avant Oui, le départ, Jean-Louis, et il nous disait qu'il avait été un peu perturbé parce que le warm-up ayant été écourté, il n'a pas pu vraiment essayer la voiture en conditions de réglage pluie. Il était parti en début de séance avec les réglages secs, et là, il est peut-être un peu handicapé par des réglages qui ne sont probablement pas les plus efficaces sur le mouillé. Je crois que c'est le cas pour tous, oui, Pierre. vous Chez regardez... Benetton, pareil, ils ont été surpris par l'accident de Frenzen qui a écourté la durée du rodage, qui a duré 22 minutes au lieu des 30 minutes habituelles. Chez Benetton, ils avaient ajusté leurs ailerons pour la pluie, mais ils n'avaient pas encore essayé des suspensions assouplies et ils n'ont pas pu le faire. Vous regardez toujours Schumacher en train de prendre ses trajectoires très extérieures. Tout de suite, là c'était chaud. Tout de suite un petit point top tour. de TF1 pour jouer. Il y a des stages de monoplace à gagner. Ne l'oubliez pas. Un jour peut-être serez-vous dans le baquet d'une Ferrari, d'une Williams Renault, d'une Benetton Renault, comme les trois Lascar, les trois grands pilotes qui sont en tête de ce Grand Prix d'Espagne. Dans cette courbe rapide, Schumacher est particulièrement impressionnant parce qu'il choisit de suivre l'extérieur complet de la courbe, c'est-à-dire qu'il n'a aucune marge de sécurité. Si jamais sa voiture lui échappe, il est tout de suite à l'extérieur. Et là, je vois une tirelle que je n'avais pas remarquée. Je sais pas si elle était déjà. Qui est très mal placée d'ailleurs, Johnny. Moi, je trouve qu'elle est trop à l'extérieur et on ferait bien de mettre un drapeau jaune fixe non loin de cette voiture. Là, Schumacher, il a pris un petit peu de recul parce qu'il est parti un peu trop à large justement. Et le voici à nouveau collé dans les roues de Jacques Villeneuve. Villeneuve qui résiste et Jean Alesi qui est derrière, toujours en embuscade. Il ne se laisse pas décrocher. Il est à 1 seconde et 4 dixièmes de Schumacher. Bien qu'on ne le voit pas à l'écran, Jean-Louis, je voudrais remarquer que Berger réussit à revenir sur les zones de tête. On pourrait le voir bientôt. Il va peut-être les rejoindre parce que c'est lui, au tour précédent, qui a été le plus rapide de tous. Il a tourné en 1,49,3 alors que Villeneuve, sous la pression de Schumacher, a tourné en 1,49,5. Donc Berger, le retard de Berger se réduit par rapport au trio de tête et il va peut-être les rejoindre pour former avec eux un quatuor. Attention, maintenant on dévale vers la ligne des stands dans ces deux grands virages à droite, véritablement impressionnant. Figurez-vous que quand il fait sec, on les prend en cinquième à plus de 200 km/h. Et oui, Schumacher, il connaît bien ce virage. Il connaît parfaitement ce virage. Il l'aime bien. C'est là qu'il fait des bons partiels d'ailleurs. Et c'est très impressionnant. Qui se rapproche au freinage. Nous sommes dans le 12e tour de ce Grand Prix d'Espagne parfaitement dantesque avec ces trois hommes et plus loin le groupe de chasse mené par Berger, Barrichello, Frenzen. Verstappen dans cet ordre. Complètement à l'extérieur, un petit travers de sa voiture, il rattrape une extrémiste avant que les pneus n'empiètent sur la bordure blanche. Desmonil le long du mur des stands. Desmonil, ben oui, ça devait arriver, il est là le long du mur des stands, nous le voyons, il l'enjambe et... Il a perdu le contrôle de sa voiture. En tête à queue, oh il revient, regardez, oui. Quelle déception pour Desmonil, quelle déception, parce que je vais vous le dire, Pierre Van Vliet, si Schumacher ou Alesi marque des points, et il est passé Schumacher, pendant qu'on regardait Desmonil, Schumacher en tête du Grand Prix d'Espagne avant la fin du 12e tour. J'espère que le réalisateur va nous remontrer cela. Oui, je disais Desmonil, déçu parce que si Villeneuve marque beaucoup de points, eh bien, c'est il qui perdra de l'avance au championnat du monde. Et là, Jacques Villeneuve, il peut jouer, lui, une très belle carte. En tout cas, splendide exploit de Michael Schumacher qui prend la tête du Grand Prix d'Espagne avec sa Ferrari et puis qui est en train déjà de s'échapper alors que Desmonil, eh bien oui, c'est la déception, rentre à pied. Voici, on est dans le dernier virage avant les stands, même tête à queue que Desmonil, que Frenzen ce matin. Et il tape la bordure moins violemment que Frenzen. Il la tape. N'abîme pas trop sa voiture. Enfin, il ne peut plus continuer de toute évidence. La suspension arrière droite et sans doute l'avant droite aussi sont cassées. Et là, on revoit le dépassement au même endroit que pour Jean Alesi. Dans l'amorce du virage ferré en descente. Et de la même façon, il freine tard, il est déporté à l'extérieur, il laisse très peu de place à Villeneuve pour rester sur la route, comme il l'avait fait pour Alesi.
il prend la tête et maintenant On le va voit voir passer, tout de Johnny. suite son rythme est monté à 1 minute 47.3, Jean-Louis. On le voit passer, voilà, vue de la caméra embarquée de la voiture de Jacques Villeneuve. Eh bien, c'est un retournement de situation qu'on n'attendait pas et puis qui s'est profilé aux environs du 6e tour de ce Grand Prix d'Espagne lorsque Schumacher est revenu dans les roues de Jean Alesi, qu'il a passé, et puis dans les roues de Jacques Villeneuve. Il a bien pris la mesure des choses, Schumacher, et on peut dire qu'il contrôle à merveille sa Ferrari dans des conditions aussi difficiles, alors que l'équipe Williams-Renault s'enquiert, elle, du devenir de son poulain, Villeneuve. Il ne reste pour l'instant qu'une Williams-Renault en course, puisque vous l'avez vu, Damon Hill est sorti de la piste et le classement s'établit donc comme suit: un Schumacher, deuxième Villeneuve à 2 secondes et 9 dixièmes, troisième Alesi à 4 secondes et 1 dixième, Berger est quatrième à 9 secondes, Barrichello 5e à 15 secondes, Frenzen 6e à 21 secondes, Verstappen 7e à 24 secondes, Herbert encore plus loin, 9e Brundle, 10e Diniz, 11e Hakkinen, 12e Mika Salo. Il reste pour l'instant 12 voitures dans ce Grand Prix d'Espagne. Et là, Schumacher creuse l'écart tout de suite. Il va plus vite. On voit qu'il était tout à l'heure gêné par la présence de Villeneuve devant lui. Le fait qu'il ne pouvait pas voir exactement où placer ses roues. Il vient de tourner en 1,46.5. Schumacher en 1,46.5. Alors que derrière lui, Villeneuve tourne en 1,50.2. C'est-à-dire qu'il y a presque 4 secondes d'écart autour entre le rythme de Schumacher et celui de ses poursuivants. Drôlement costaud, Schumacher, de nous faire cette démonstration tout à fait éblouissante après ses déboires de Monaco. C'est dire aussi, Johnny, qu'il a une drôle de confiance en lui, ce gaillard. Il a confiance en lui, il a confiance en sa voiture. Il était certainement animé par le désir d'effacer un petit peu sa faute de Monaco. Et là, il le fait merveilleusement. La piste détrempée. Sur cette piste détrempée, il fait un festival, Schumacher. Il se promène maintenant en tête de ce Grand Prix devant les 3 monoplaces à moteur Renault encore en course, et on voit que c'est difficile de maîtriser sa voiture. Un écart terrible, une glissade de l'arrière magistralement maîtrisé par Schumacher, voilà, qui conduit, comme vous le dites, comme un rallyman sur la neige ou sur la terre battue. Très peu d'adhérence. Mais là, la différence, c'est que sa voiture dispose de quelques 700 chevaux. Et pas facile de maîtriser ça quand on pousse une telle voiture à ses extrêmes limites. Et tandis qu'on a bâché la Williams-Renault de Damon Hill, qui a été traîné hors de la piste, eh bien Schumacher, le grand Schumacher, on peut l'appeler comme ça, nous donne une démonstration réellement extraordinaire, à la fois de sûreté dans des conditions aussi délicates, aussi difficiles, de confiance en lui également, et puis bon, il est en train de s'échapper maintenant avec 6 secondes et 6 dixièmes d'avance. Il tourne Schumacher à près de 160 km/h de moyenne sur ce circuit, et il en remet encore une couche, une 45-517 meilleur tour en course, et cette fois 161 km/h de moyenne. Vous voyez l'écart qui croît au fil des tours. Il est dans une cadence absolument extraordinaire, Schumacher, et il fait preuve d'un talent réellement flamboyant pour mener une course dans de telles conditions. Et vraiment, ça, c'est la marque d'un champion du monde. Et alors là, pour Villeneuve, la difficulté est qu'il a pris un petit coup au moral en se faisant passer comme il a été passé par Schumacher, et il n'est plus animé par la même pression. Il n'a plus la même pression qui le pousse, qui le motive qu'en début de course. Et là, il perd 4 secondes au tour sur Schumacher et retarde Alesi, et Berger va bientôt rejoindre le tandem Villeneuve-Alesi. On va voir si Jean est capable de se défaire du Québécois comme Schumacher. Il est magistralement parvenu tout à l'heure. Eh bien, la manœuvre que Jean Alesi pouvait escompter, alors que nous avons ici Miodrag Couture, qui est le panoteur de Schumacher. La manœuvre que Jean Alesi pouvait escompter en laissant se dépatouiller Schumacher et Villeneuve n'a pas donné le résultat qu'on pouvait probablement penser, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'accrochage entre les deux hommes. Ça a été un dépassement parfait. Maintenant, Jean Alesi, bien lui, il doit prendre le mors aux dents et dépasser Villeneuve à son tour. Il est revenu. Jean Alesi, il est toujours dans les 1 seconde et 1 ou 2 dixièmes derrière Villeneuve, et il va falloir que lui aussi donc prenne les choses en main pour essayer de repartir sur les traces de la Ferrari. Voilà le panneau présenté.
P1, Michael Schumacher, Villeneuve à 10 secondes, Alesi à 11 secondes, Berger à 15 secondes, c'est-à-dire à 3 secondes et 9 dixièmes d'Alesi. Son roue d'en roue, Villeneuve et Alesi. Son roue d'en roue, on ne les voit pas. Ce qu'on voit, c'est le style vraiment acrobatique de Schumacher. Si, les voilà, justement. Jacques Villeneuve, deuxième, Jean Alesi, troisième. Williams Renault contre Benetton Renault. Et cela pour la deuxième place du Grand Prix. Et on voit Berger qui rejoint tout doucement ce groupe de chasse, il faut l'appeler comme ça maintenant. C'est-à-dire qu'il va y avoir derrière la Williams Renault du petit Québécois, et bien les deux Benetton Renault qui vont bientôt se mettre à klaxonner pour passer. Pas la même trajectoire pour Jean Alesi dans la grande courbe. Villeneuve choisit un petit peu, quoique moins nettement, l'extérieur comme le faisait Schumacher tout à l'heure, comme il continue à le faire tout seul maintenant qu'il est en tête de la course. Alors que Jean Alesi reste sur une trajectoire conventionnelle. Et entre la Williams et la Benetton, ça n'a pas l'air de marquer une grande différence. Alors bien sûr, je pense que toutes les voitures sont parties en réglage pluie naturellement, c'est-à-dire une suspension assez souple et puis des ailerons braqués au maximum. Néanmoins, Johnny, ici, dans de telles conditions, la stratégie est réellement différente. Et là, on va voir la stratégie, ce que chacune des équipes a pu calculer. Tout à l'heure, Henri Pescarolo disait que peut-être que dans certaines équipes, on choisirait, étant donné les éléments, de faire 2 arrêts. Verstappen en tête à queue. Tête à queue de Verstappen. Va-t-il rester sur la route et repartir? Il s'en sort. Oui, il s'en sort. Et il repart. Pescarolo disait tout à l'heure que certaines écuries allaient peut-être choisir d'alléger leur voiture en les chargeant très peu et en calculant 2 arrêts de ravitaillement. On peut se demander si d'autres n'ont pas fait le calcul inverse, sachant que sous la pluie, un petit peu d'excès de poids ne nuit pas forcément, et essayer de faire la plus grande distance possible. Bon, là, les 300 km ne seront peut-être pas réalisables avec un plein complet parce que les réservoirs sont réduits par rapport à ce qu'ils étaient il y a quelques années. À Monaco, Ligier avait réussi ce pari parce qu'à Monaco, la course ne fait que 250 km. Ici, il faut couvrir 307 km. Mais au lieu de 2 ravitaillements, certaines écuries auront peut-être pu essayer d'en prévoir un seul. Et ça, c'est Diniz avec la Ligier, la dernière des Ligier encore en course. Dans le virage où Schumacher a fait ses dépassements tout à l'heure, il garde son élan, Diniz. Il va peut-être réussir, oui, il va réussir sûrement à revenir. Là, il prend l'extérieur et roule sur le gazon. Et il va rejoindre là-bas au but. Il faut trottiner le long des protections de pneus, réaccélérer, voilà, pour ne pas rester planté dans le gazon directement et reprendre la piste. Alors, Diniz, il est 10e devant Hakkinen. C'est Hakkinen qui ferme la marche. Enfin, si on ne tient pas compte de Salo, qui est là aussi, mais qui est parti avec un tour de retard et qui compte toujours un tour de retard. Mika Salo, qui est 12e. D'une part, oui, et puis d'autre part, vous savez que très vite, McLaren Mercedes a perdu un élément, et c'était Coulthard. Et le voilà, Salo d'ailleurs, dont on parlait à l'instant et qui risque d'avoir disparu sur cette petite mésaventure, à moins qu'il n'ait pas calé, qu'il puisse repartir. Il est sur le dur, ouais. Bravo, il est dans l'air, il regagne, il repart. Il nous a fait ça à la finlandaise, comme les vrais rallyman de son pays, Mika Salo. Bravo, parfait, il a perdu du temps, mais il est toujours en 12e position. C'est lui qui ferme la marche derrière Diniz et derrière Hakkinen. Donc le classement, alors que nous sommes dans le 18e tour de course, et on va maintenant mesurer en minutes dans la première demi-heure de course, la fin de la première demi-heure de course, qui pourra aller jusqu'à 2 heures. Le classement, c'est Schumacher qui est à 20 secondes d'avance, excusez du peu, 20 secondes et 8 dixièmes d'avance sur Villeneuve. Villeneuve toujours talonné par Alesi. Alesi avec Berger à 3 secondes et demie derrière. Barrichello en 5e position. Frenzel 6, Verstappen 7, Herbert 8, Rundle 9, Hakkinen 10, Diniz 11 et Salo 12. Jean-Louis Moncet, oui, avec Damon Hill. Damon Hill très déçu évidemment. Nous sommes nombreux dans l'équipe, dans le garage Williams ici, à recueillir les informations de Damon Hill. Voilà. Filthy luck. Today was a bad day for me. Aujourd'hui c'était un mauvais jour pour moi. J'ai fait un nombre incroyable de fautes.
Mais almost pleased to be out of it. to be honest. les It was conditions very, étaient very dangerous difficiles conditions. pour moi. J'ai pas pu prendre le bon rythme. Very difficult to see, and I was having problems, so I'm afraid it was a bit of a write-off today. Alors qu'il y a une Jordan Peugeot qui est arrêtée. Pardonnez-moi de vous dire ça en même temps que Damon Hill. I spun off and managed to get out of the gravel track. J'ai dérapé 2 fois de suite. Which was good in one way, but the last one caught me J'ai out essayé de completely. repartir, mais hélas, dans le dernier virage, c'était vraiment très difficile. J'ai pourtant fait attention ce matin depuis Rouen-Même. Vous savez qu'on pouvait sortir là. Mais et donc j'ai eu des problèmes. There was no damage there to me. So, quite relieved. With Schumacher ahead and Villeneuve behind, would you like to see that as a result? I've got to have time to think. I think today was everything went so well all weekend. I'm really disappointed. Oui, c'est très compliqué, excusez-moi. Voilà, oui, bien sûr. Pierre, vous nous reparlerez de ça un peu plus tard parce que là, il y a l'abandon de Martin Brundle. Et puis, eh bien, juste après cet abandon, on aura des explications, une page de publicité et on se retrouve dans quelques instants à Barcelone. Retour à Barcelone dans le 21e tour du Grand Prix d'Espagne et tout de suite on rejoint Pierre Van Vliet qui a Damon Hill pour lui tout seul cette fois. Voilà, avec Damon Hill, big disappointment, Damon. Grosse First of all, what déception. happened at the start? D'abord, qu'est-ce qui est arrivé au départ? I got a bad start and J'ai then fait un mauvais I départ. had trouble seeing J'ai eu where I was going and quelque chose qui a I mal was in marché big trouble right from the word go. dans mon embrayage, je I couldn't crois. balance the car and it was La having voiture big trouble. était pas bien Do you équilibrée. believe it should be a start behind the safety car? Vous croyez qu'il aurait mieux valu prendre un départ derrière la voiture de sécurité? It's a decision that the stewards have to take. Ça, c'est une It's about as décision wet as difficile it'll à ever prendre, get. mais It really is tricky. c'est pas vraiment la question, mais c'était vraiment For très the glissant. championship, this is of course the baddest Pour le scenario for you. championnat No, du it's not monde, good. c'est pas bien Especially pour as I vous. really had a good chance here today. Eh oui, c'est pas bien justement. J'aurais eu de bonnes chances aujourd'hui. Merci Damon. Et on revient à bord de la Williams Renault de Jacques Villeneuve, qui est lui toujours en deuxième position derrière Schumacher. Alors que là, c'est Martin Brundle, qui a été stoppé dans son élan. Johnny, si j'ai bien vu, il n'y a pas eu de problème, pas de tête à queue. J'ai l'impression qu'il a eu une panne de transmission Brundle parce qu'il est passé devant nous à l'accélération début de la ligne droite. Son moteur a d'un seul coup pris des tours sans que la voiture accélère et il a coupé son élan. Il s'est garé juste après les stands sur la droite de la piste. Sans doute sans transmission, Brundle sur la Jordan Peugeot. Alors que là, cette Herbert qu'on revoit en ralenti, sans doute pour une énième figure. Non, oui, non, oui. Il met une roue dedans. Le pauvre, il essaye de contrebraquer aussitôt. Il part là-bas au large. Il ne touche pas. Voilà. Il va peut-être repartir. Herbert, il était en 8e position. Retour à la course maintenant avec Jacques Villeneuve. Toujours deuxième à 26 secondes derrière Schumacher et sa Ferrari. C'est dire la démonstration que le champion du monde est en train de faire. C'est dire également que dans ces conditions difficiles, la Ferrari est une voiture plutôt agréable à piloter, Johnny. Ouais, il faut le croire. Ce matin, Schumacher se plaignait du fait qu'elle était très difficile, très pointue, très délicate à maîtriser. Irvine faisait exactement les mêmes réflexions, mais là on voit l'aisance avec laquelle il a dépassé allez-y d'abord, Villeneuve ensuite, et après avec laquelle il a lâché ces deux pilotes, et bien prouve que la Ferrari, bon évidemment il y a le talent de Schumacher qui se mêle aux qualités de la Ferrari. Il est difficile de faire la part des choses entre la voiture et le pilote, mais enfin Schumacher ne doit pas être complètement étranger à cette course en tête de la Ferrari. Tandis que Villeneuve maintenant est situé à 31 secondes de Schumacher et que Alesi a laissé quelques distances entre Villeneuve et lui-même. Il est maintenant à 3 secondes et demie de Villeneuve au lieu de se maintenir à 1 seconde 2, 1 seconde 5 de la Williams. Et Berger est lui-même 5 secondes 5 derrière son camarade d'écurie Jean Alesi. Alors donc premier Schumacher, deuxième Villeneuve, troisième Alesi, quatrième Berger, Barrichello sur la Jordan Peugeot et bien plus loin. Attention Johnny, attention peut-être là un rebondissement. Schumacher rejoint les premiers retardataires. Il a passé Diniz impeccablement, il a déjà un certain nombre de temps. Et là, il revient dans les roues de Mika Häkkinen. Cette fois, Mika Häkkinen en 8e position et qui va devoir concéder un tour au leader de ce Grand Prix d'Espagne. Voilà le classement après 22 tours de course. Là, nous sommes dans le 23e tour. Et le décompte du temps
compte également, puisque vous savez qu'on arrêtera la course au bout de 2 heures, 0 minutes, 0 secondes. Et pour l'instant, il reste 1 heure et 19 minutes de course où tout peut arriver, même si les 3 garçons de tête donnent l'impression d'avoir adopté maintenant le rythme de course. Attention, c'est pour bientôt. Hakkinen, toujours dans le même virage. impeccable, oui. Mais c'est souvent ici... et puis ça, alors, il est enrhumé, là, le pauvre Hakkinen. Beaucoup de pluie sur sa caméra. Naturellement, c'est les projections de la Ferrari de Schumacher. C'est souvent dans ce virage, Johnny, c'est vrai. Mais même quand il y a eu un Grand Prix d'Espagne en 92 et qu'il pleuvait, eh bien c'était déjà dans ce virage que les dépassements se produisaient. Toujours un peu acrobatique, mais toujours avec plus de sûreté qu'au bout de la ligne droite. Surtout dans les conditions d'aujourd'hui où la pluie est vraiment atroce et où des flaques d'eau sont... Ils peuvent jalonnent la ligne droite et les pilotes roulent tous sur la gauche à l'endroit où ils creusent une espèce de sillon dans les flaques d'eau. Plus personne ne se hasarde du côté droit de la piste de peur d'y rencontrer une flaque imprévue et de perdre le contrôle de la voiture en pleine ligne droite. Attention, on est en train de se préparer chez Ferrari. Je vois qu'on met les lunettes. Est-ce qu'il va y avoir un ravitaillement? Peut-être que Ferrari a joué cette carte. Là, Schumacher est dans son 23e tour de course. Et il le finit. En effet, Jean-Louis. Et il boucle. Ça va, c'est comme ça que ça s'annonce, Pierre-Henri, Voilà, chez Ferrari. on se préparait mais on se mouillait pas. Maintenant, carrément, on se mouille. Et Donc les mécaniciens de Ferrari, vous le voyez, sont prêts à accueillir Michael Schumacher, puisque Eddie Irvine, vous le savez, est réduit au rôle de spectateur, comme un certain nombre de ses collègues cet après-midi. Oui, il en reste exactement 9 sur les 20 voitures qui ont pris le départ de ce Grand Prix d'Espagne. Et Johnny, ça éclaire différemment le classement du Grand Prix d'Espagne et la domination de Schumacher. Je ne sais pas si on peut dire ça, Jean-Louis, parce que là, il va s'arrêter. On sera à peu près au tiers du parcours, donc on peut penser que Schumacher s'arrêtera encore une fois au second tiers du parcours, mais sachant que les conditions météo sont bien installées et que la piste ne séchera pas maintenant jusqu'à l'arrivée de ce Grand Prix, eh bien, il est possible que chez Ferrari, on fasse un plein suffisant à bord de la voiture de Schumacher pour que celui-ci puisse accomplir les deux derniers tiers restants à parcourir et qu'il en reste à ce prochain ravitaillement-là. On verra ça. Il faudra attendre encore un petit peu pour savoir si on passe à un seul ravitaillement un peu précoce par rapport à la mi-parcours ou bien si on restera à 2 ravitaillements comme l'arrêt au tiers du parcours pourrait le laisser supposer. Alors tout de suite, un petit point top tour. Il est facile. Quels étaient les 3 pilotes en course au moment du signal top tour? 36-15 TF1 pour jouer. Et on surveille Voilà, bien entendu Schumacher qui rentre au stand. Attention, c'est 120 km/h sur la ligne des stands pendant la course. Et chez Ferrari, on est évidemment fin prêt. Alors on va profiter du ravitaillement en essence pour changer les 4 pneumatiques. Les pneus pluie s'usent moins sans doute que les pneus slick, vous le savez. Mais néanmoins, on les change. Ça Il y aura longtemps, encore une meilleure adhérence, un très rapide ravitaillement pour Schumacher. Certainement 2 arrêts pour la Ferrari dans ce Grand Prix d'Espagne. Oui, c'est possible. Il n'a pas mis beaucoup d'essence. Il n'est resté arrêté que 7 secondes 2. Il a mis très peu d'essence. Donc on peut se demander s'il y aura un deuxième arrêt. Il a mis grosso modo une 60aine de litres, alors qu'Alesi est revenu dans les roues de Jacques Villeneuve. C'est ça qui est un peu délicat dans ces conditions-là, c'est qu'une petite faute et tout de suite votre principal adversaire revient sur vous, puisque les conditions changent de façon perpétuelle. On a bien sûr des points de repère. Les 3 hommes de tête, Schumacher, Villeneuve et Alesi, nous en donnent une parfaite démonstration. Voilà ce qui a coûté à Villeneuve le fait que Alesi soit revenu à nouveau dans son sillage. Une toute petite erreur. On est surpris par une flaque d'eau qui n'était pas là au tour précédent. Et c'est là qu'il faut faire preuve d'une très grande maestria. Vraiment, les 3 hommes de tête, mais non, mais tous, jusqu'à Diniz. Ils sont 9 pour l'instant en course dans ce Grand Prix d'Espagne. Ils nous donnent tous une démonstration absolument sensationnelle. Et on s'achemine peut-être, Johnny, vers un Grand Prix d'Espagne qui serait à l'image du Grand Prix de Monaco, où 4 voitures et 4 seulement ont franchi la ligne d'arrivée. Là, en tout cas, s'il n'y a pour l'instant pas d'incertitude pour la première place, puisque l'avance de Schumacher est de l'ordre de 40 secondes, on va compter ça après son arrêt. En revanche, c'est très ouvert pour la deuxième place entre les pilotes Renault.
et cela pourrait se jouer dans les stands et dans les ravitaillements entre Villeneuve et Alesi, tandis que Berger a quand même un tout petit peu trop de retard, 4 secondes sur le tandem Villeneuve-Alesi, c'est peu mais c'est quand même relativement beaucoup, et donc les arrêts de Villeneuve ou d'Alesi pourraient déterminer entre eux qui occupera la deuxième place dans la fin de parcours qui nous attend. Chez Ferrari, on s'est mouillé, Jean-Louis, avec le premier ravitaillement de Michael Schumacher. En revanche, chez Benetton et chez Williams, on reste bien au sec, ce qui signifie a priori des stratégies différentes pour Villeneuve, Alesi et Schumacher. Vraisemblablement un seul arrêt pour Villeneuve et Alesi et probablement 2 pour le champion du monde. Et oui, et c'est là que tout va se jouer, comme disait Johnny à l'instant, avec je ne peux pas retenir les exclamations en voyant comment Schumacher contrôle sa Ferrari. Vraiment, il fait des figures, il contrôle ça au millimètre près, avec une aisance, je dirais, qui vraiment force l'admiration. Elle part, ou bien elle souvire légèrement et il la rattrape d'un coup de volant, mais d'un coup de volant qui doit mesurer quoi, 3 mm, ou bien elle survire et à chaque fois il l'accompagne, comme on disait tout à l'heure, comme un véritable rallyman. Il est adroit dans toutes les circonstances, Michael Schumacher, et ça se mesure bien sûr aux 23 secondes d'avance qu'il possède maintenant après son arrêt sur Jacques Villeneuve. Après son arrêt, maintenant son avance donc est de 23 secondes, comme vous le dites Jean-Louis, alors qu'avant son arrêt, elle était de 37 secondes. Donc 7 secondes d'arrêt, mais en tout 14 secondes de perdu avec la décélération et la réaccélération. Donc il est quand même très à l'abri, Schumacher. Même s'il lui reste encore un ravitaillement à effectuer, il est à l'abri. Et en voyant défiler ses chronomètres, on a pu remarquer que Alesi était cette fois à 8 dixièmes seulement de Villeneuve. Est-ce que Jean a décidé de passer à l'attaque? C'est possible, parce qu'il est extrêmement près maintenant sur la ligne de chronométrage. Il n'avait jamais dépassé ce mur des de la seconde. Et là, il est à 8 dixièmes. Ça veut dire que Villeneuve a peut-être un peu de mal à augmenter sa cadence. On le voit faire quelques petites figures à droite à gauche, Jacques Villeneuve. Et Alesi peut-être un peu plus sûr, un peu plus mature dans des conditions pareilles. Et oui, eh bien, pense qu'il est temps maintenant de porter l'estocade. On va voir cela peut-être dans les instants qui suivent avec la Williams Renault et la Benetton Renault. Mais en tout cas, on peut dire également que si les deux voitures qui sont sous vos yeux ont avec leur moteur Renault un gage réel de souplesse d'utilisation, la Ferrari, là également, ils ont fait des progrès de ce côté-là. La Ferrari n'a apparemment rien envié en ce domaine au monoplace à moteur Renault. Et on sent Jean un petit peu pressé, quoi. Il voudrait bien dépasser Villeneuve parce qu'il doit se sentir capable de suivre un rythme légèrement plus rapide que le Québécois. Bien que sa Benetton, il faut le répéter encore une fois, sa Benetton soit extrêmement délicate à maîtriser. Berger le disait tout à l'heure, micro de Laurent Corry, je crois. Les Benetton sont extrêmement délicates, fines, pointues, brutales, ce qui explique leur contre-performance relative de cette année par rapport à la Benetton de l'année dernière, oui, qui était tout à fait différente en empattement, répartition des masses, etc., etc. Ce n'est pas la voiture de l'an dernier, manifestement, on le sait bien. Alesi qui essaye de trouver une trace un petit peu différente pour porter une attaque sur Jacques Villeneuve. Eux aussi, bientôt, ils vont rentrer dans le peloton des retardataires. Ça va peut-être aider Alesi, quoique en de telles circonstances, ce soit très difficile. Et voilà, avec quoi? Même pas une trentaine de mètres d'écart entre les deux voitures. Et Schumacher, lui, a déjà gagné 4 secondes. Il avait 23 secondes, il est maintenant en tête avec 27 secondes. Voilà Villeneuve et Alesi qui vont rejoindre la Ligier Honda de Pedro Diniz. Peut-être que Jean Alesi va porter une attaque à ce moment-là pour essayer de combler cet écart que Schumacher accroît de tour en tour. Il n'arrive pas à aborder la ligne droite suffisamment près de Villeneuve, Jean, pour pouvoir se faire aspirer par elle, si tant est qu'on puisse parler d'aspiration par un temps pareil. Ça le mettrait, si vous voulez, se faire aspirer directement dans le sillage opaque
de la Williams. Mais enfin, il est tellement loin en début de ligne droite qu'il ne peut pas revenir près d'elle en fin de ligne droite. Il n'a aucune chance de pouvoir l'attaquer au freinage. Ce qui fait que Villeneuve continue à maîtriser la pression du Français. Et oui, et c'est dans les petits virages qui suivent la ligne droite, il y en a 2 ou 3 qui normalement passent en 2e et en 3e. C'est là que Jean Alesi s'avère sans doute un petit peu meilleur que Jacques Villeneuve, dont ce n'est pas le fort, mais c'est lui-même qui dit, Jacques Villeneuve, moi les épingles, c'est pas mon rayon. En revanche, quand il s'agit de dévaler les 3 grandes courbes à droite qui précèdent la ligne des stands, la longue ligne droite de ce circuit de Barcelone, c'est là où Villeneuve remet de l'écart dans la balance. Alors là, on voit plus rien. Bien sûr, c'est le sillage, je crois, de la Ligier de Diniz. Oui, là voilà, la Ligier de Diniz, qui est donc la seule rescapée en course de l'équipe Ligier, puisque Panis a abandonné depuis longtemps. Et c'est là donc que Villeneuve remet quelques dixièmes dans la balance et Jean Alesi est obligé de laisser faire. La Williams-Renault reprend du champ à cet instant-là. Villeneuve toujours 2e, Berger qui se rapproche. Oui, se rapproche, Berger. Ça veut dire que... Ah bah oui, ça veut dire que Schumacher, qui a ravitaillé, doit maintenant reprendre un tour à Mika Hakkinen, qui avait profité de la situation pour repasser devant. Et on voit regardez le panache d'eau qui sort de ces pneus pluie. Regardez le coussin d'eau sous les 4 roues de la Ferrari ici sous vos yeux, mais de toutes les autres voitures. Et vous comprendrez que dans de telles circonstances, je disais tout à l'heure que les pilotes de Grand Prix méritaient leur salaire. Johnny, vous êtes d'accord avec ça? Ah oui, bien sûr. Là, Hakkinen a l'air complètement désabusé. Il a laissé passer Schumacher, le laisser prendre un tour sans accélérer outre mesure. Il occupe la 8e place. Il est assez loin derrière Verstappen, Hakkinen, sans aucun espoir de se battre avec quiconque. Et il fait une course d'attente. Il espère qu'avec quelques abandons devant lui, il pourrait grignoter un point ou deux champion du monde. Et il attend sagement. Hakkinen, le battant, lui, bien aujourd'hui, il est obligé de jouer les attentistes. C'est exactement le type de course où on peut marquer des points, où tout peut arriver. C'est un genre de Grand Prix de Monaco 15 jours après. Ça, c'est des Grands Prix où les vieux briscards peuvent toujours se débrouiller à rapporter des points. Il faut tenir dans des conditions pareilles et on est pratiquement sûr de rentrer dans les points. Et c'est peut-être ce que Verstappen et Diniz s'apprêtent à faire. Mais attention, devant il y a Barrichello, Berger, Alesi, Villeneuve et Schumacher dans l'ordre décroissant naturellement. Je crois deviner pourquoi Berger a tendance à revenir sur Alesi et Villeneuve. C'est que Barrichello n'est plus qu'à 2 secondes 8 de la Benetton, donc il est sous pression, Berger. Ça n'est pas que devant lui, Villeneuve et Alesi jouent les carottes et attisent un petit peu sa motivation. C'est plutôt que ça se passe derrière lui. Il est maintenant menacé par la Jordan Peugeot, Berger, et ce qui fait qu'on a les 2e, 3e, 4e et 5e de ce Grand Prix qui sont groupés en 9 secondes. Et oui, et Berger, Barrichello sont parmi ceux qui ont manqué le coche du Grand Prix de Monaco, où ils pouvaient très bien figurer, puisqu'ils partaient largement devant Olivier Panis, qui lui s'était élancé de la 14e position sur la grille. Par exemple, Barrichello, je crois me souvenir, même s'il a été poussé, le pauvre, il était parti en 6e position sur la grille de Monaco. Vous voyez qu'il aurait pu largement gagner lui aussi, et ce n'a pas été le cas. Donc Barrichello et Berger, eh bien, ils ont intérêt aujourd'hui à être de la partie. Tandis que là, on suit Frentzen, qui est le 6e pilote classé, et pour l'instant dans les points. Derrière Schumacher, Villeneuve, Alesi, Berger, Barrichello, dans cet ordre. Bagarre pour la 6e place, 1 seconde 6 entre Frentzen et Verstappen. Et Jean-Louis, vous disiez que Berger et Barrichello avaient une revanche à prendre sur Monaco, mais on peut le dire aussi des 3 premiers de ce Grand Prix d'Espagne. Schumacher, qui avait été éliminé au premier tour sur une sortie de route par une petite erreur de conduite qui avait eu de graves conséquences. Villeneuve, qui avait été accroché par un maladroit Badoer. Jean Alesi, qui avait été trahi par la suspension arrière de sa Benetton alors qu'il menait la course. Eh bien, ces 3 pilotes rêvent de revanche sur le sort. Et ma foi, c'est ce qui les pousse à aller le plus vite possible, mais tout en prenant le plus de marge de sécurité possible, si cela est possible, dans de telles conditions. Villeneuve toujours 2e, Alesi toujours 3e. Ils sont dans le sillage de Diniz.
alors que le réalisateur de la télévision espagnole nous dit qu'il reste 35 tours. Je vais vous dire ce qu'il reste au chronomètre. Il reste pour l'instant 1 heure et 4 minutes de course. Tiens, voilà, c'est écrit. Ça fait 2 tours qui sont dans le sillage de Diniz. Diniz tourne à peu près en 1,51 comme eux. Il tourne en 1,50 tout à l'heure, mais derrière Diniz, leur rythme s'est réduit de 1 seconde au tour. À Villeneuve et à Alesi, ils sont gênés par les projections d'eau de la Ligier et ils ne sont pas suffisamment rapides par rapport au jeune Brésilien pour se rapprocher de lui et lui prendre le tour qu'il voudrait bien lui prendre, ce qui va faire le jeu de Berger et de Barrichello derrière eux. Maintenant, il n'y a plus que 8 secondes entre Villeneuve, deuxième, et Barrichello, cinquième. Voilà, on aperçoit derrière, on a aperçu fugitivement la silhouette de la Benetton de Berger, lequel est suivi d'assez près, 3 secondes 9, cette fois-ci par la Jordan de Barrichello. Et tout ce beau petit monde va se regrouper dans le sillage de Villeneuve, tandis que Schumacher, vous le constatez Johnny, a repris l'avance qu'il avait juste avant son arrêt au stand. La Ferrari de l'homme de tête, qu'on ne voit pas beaucoup en ce moment, eh bien elle est à 41 secondes devant la Williams-Renault de Jacques Villeneuve, ici sous vos yeux. Elle est dans un autre monde, c'est une autre course pour Schumacher, il est seul. C'est encore le duel pour la 6e place entre Frentzen, que sa sortie de route de ce matin n'a pas l'air d'avoir refroidi beaucoup. Non, pas du tout. Et bien que Frentzen ne fasse pas une prestation aussi brillante quand même que celle qu'il faisait à Monaco, après avoir vainement lutté contre Irvine, il s'était arrêté à son stand. On avait changé le capot de sa Sauber et après ça, il avait fait une remontée assez spectaculaire qui lui avait laissé penser que sans cet accrochage avec Irvine, il aurait peut-être pu jouer la victoire lui aussi. Bon, je ne sais pas si Frentzen n'avait pas un raisonnement un petit peu optimiste. En tout cas, aujourd'hui, il est moins dans la course qu'à Monaco, c'est très net. Alors peut-être les conséquences de sa sortie de route de ce matin, ils sont pour quelque chose au plan psychologique et peut-être aussi le fait qu'il roule avec le mulet de Sauber. Voici Frentzen. Peut-être le fait de rouler avec le mulet de Sauber qui est moins au point, qui est peut-être moins bien réglé, qu'il avait réglé sa propre voiture de course bien endommagée ce matin. Il est pour quelque chose dans sa relative contre-performance. Alesi va bientôt rentrer au stand chez Benetton. On se prépare à recevoir la voiture du pilote français. On a passé la flèche sur le petit panneau qu'on brandit au passage des concurrents. Donc, alors, en principe, dans quelques instants, dans 1 minute, allez-y au stand. Alors, tout de suite, une petite page de publicité. On se retrouve après dans le stand Benetton-Renault. Retour à Barcelone dans le 34e tour du Grand Prix d'Espagne avec Alesi qui est allé un petit peu là-bas dans les pâquerettes. Alesi qui repartait des stands et vous allez voir maintenant son ravitaillement. Dominique Guimond, c'est à vous. Voilà, Alesi rentre au stand de Benetton-Renault. Il prend son temps. Chez Benetton, remarquez qu'on met bien entendu des pneus neufs, mais qu'on met également beaucoup d'essence. C'est la mi-course pratiquement. Et donc, Jean Alesi repartira, après ses 11 secondes et 9 dixièmes d'arrêt, Jean Alesi repartira pour boucler la deuxième partie du Grand Prix d'Espagne sans devoir s'arrêter une nouvelle fois. Ce qui est peut-être le cas de Michael Schumacher, ou ce qui, Johnny, n'est peut-être pas le cas. Est-ce que Schumacher, tout à l'heure, en remettant une 60aine de litres, a comblé son réservoir ou bien va s'arrêter une deuxième fois? Là, c'est la question qui se pose, Jean-Louis. De deux choses l'une, soit la Ferrari était partie avec la quantité d'essence nécessaire pour accomplir un tir de parcours, il faudrait en remettre 2 fois la même quantité pour finir le Grand Prix, soit elle était partie pour faire l'essence sur 200 km et en s'arrêtant plus tôt que prévu, ils n'ont eu à en rajouter que pour faire les 100 derniers kilomètres, ce qui fait qu'on ignore actuellement si dans la Ferrari de Schumacher il y a de l'essence que pour atteindre le deuxième tiers du parcours ou bien pour aller jusqu'au bout de ce Grand Prix, et c'est le suspense. Moi je parie pour un deuxième arrêt, Johnny. Oui, pardonnez-moi Pierre, oui, mais c'est tellement juste, les trajectoires de Schumacher. Voilà Berger. Au bord de la ligne blanche, c'est tellement juste que ça fait frémir. Voilà Berger. Alors Berger. L'autre Benetton. Gerhard Berger après l'arrêt d'Alesi. Là aussi donc un seul arrêt ravitaillement visiblement, puisque
On prend son temps, vous l'avez remarqué, on met beaucoup d'essence et on rentre en même temps Frentzen et Verstappen qui sont en bagarre pour la 6e place. Oui, alors là, le chronométrage n'a pas bien marché. Je vais vous dire que Berger, il était dans les 10 secondes d'arrêt. Et regardez, voilà Frentzen, juste derrière, il y a la rose de Verstappen. Alors là, il y a un coup à jouer pour les mécaniciens, mais je crois que chez Sauber, ils ont été très rapides. Et voilà, vous voyez qu'à gauche, Verstappen était toujours arrêté, immobilisé. Verstappen qui fait une course assez spectaculaire, toujours sous la pluie. Vous l'avez vu dans son tête à queue tout à l'heure, ça n'a pas empêché de revenir sur Frentzen ensuite. Alors chez Ferrari, le matériel est toujours en place pour un 2e arrêt ravitaillement. Les mécaniciens sont toujours équipés, donc je parierai quand même pour un second arrêt de Johnny Reeve. Mais je voudrais vous demander, Johnny, de tendre l'oreille Mais au je l'ai passage tendu, de Pierre. Schumacher. Je l'ai tendu, Pierre. Voilà. Et justement, j'allais vous le dire. Il me semble que le moteur de Schumacher émet un bruit inquiétant. Il grogne. Il n'y a plus le feulement lié du V10 Ferrari. Il grogne. Il manque des petits bouts de cylindre d'allumage ou de Un problème d'échappement. Alors, messieurs, il y a peut-être deux d'échappement. solutions. Enfin, le moteur souffre actuellement. Il n'est pas dans la plénitude de sa forme et de ses fonctions, le moteur de Schumacher. Il y a deux solutions, c'est un échappement cassé ou bien c'est tout simplement de l'eau dans l'allumage. Alors ça peut se compenser, tandis que l'échappement cassé, ça c'est plus embêtant. Ça ne fait pas perdre de puissance, mais ça risque probablement d'endommager le moteur. Ça, c'est une nouvelle qui est un vrai coup de théâtre. Et on va devoir écouter ça très sérieusement au prochain passage de Schumacher, qui pour l'instant possède 58 secondes d'avance sur Villeneuve. Alors, 1 minute 4 même. 1 minute 4 maintenant à ce passage-là. Alors ce matin, Jean-Todt nous disait chez Ferrari on souffre. Eh bien, on souffrait d'un d'un manque de compétitivité relative par rapport au Williams-Renault. Et puis là, Jean-Todt et toute son équipe, ils doivent souffrir parce que Schumacher en tête, c'est une vraie loterie ce Grand Prix d'Espagne. Et parce que si son moteur se met à émettre des bruits bizarres, c'est encore plus grave. On se prépare chez Williams. Chez Williams. Voilà. Chez Williams-Renault, on se prépare à accueillir Villeneuve, car le classement pour l'instant est le suivant: 1 Schumacher, 2 Villeneuve, 3 Barrichello qui ne s'est pas encore arrêté, 4 Alesi, 5 Berger, 6 Frentzen. Attention pour Villeneuve, cette courbe à gauche, là où s'effectuent les dépassements. Et Schumacher est quasiment, j'ai l'impression, au ralenti. Verstappen revient sur lui dans la ligne droite. Je crois que ça va se précipiter, Jean-Louis. C'est un coup de théâtre malheureux pour Ferrari. On va regarder ça de près. Voilà que tout d'un coup, alors qu'on a à peine passé le cap de la mi-course, eh bien, les choses se précipitent. C'est-à-dire que vous me dites, Pierre Van Vliet, que Schumacher est un peu au ralenti. Pour l'instant, on ne le voit pas. Là, En tout cas, il n'était pas à pleine Oui. vitesse dans la ligne droite. Là, ce qu'on voit, c'est Diniz. Et puis, ce qu'on voit maintenant, c'est Jacques Villeneuve qui devrait rentrer au stand de Williams-Renault, puisque l'équipe Williams est prête à le recevoir. L'écart sur notre chronomètre, il est toujours le même. Plus d'1 minute entre Schumacher et Villeneuve. Mais ça, c'était au tour précédent. Donc, vous imaginez bien que nous sommes ici aux aguets dans ce Grand Prix d'Espagne qui rebondit ou qui va peut-être rebondir, si vos informations sont exactes, Voilà, Pierre, Villeneuve rentre, d'une façon Jean-Louis. magistrale. Villeneuve dans les stands. À vous, Pierre. Et Barrichello talonnait Villeneuve. Barrichello qui est parti visiblement avec beaucoup d'essence, qui prend donc la 2e place maintenant. Là, Williams-Renault s'immobilise. Et on va voir, en principe, évidemment, là aussi, on n'effectue qu'un seul arrêt ravitaillement, comme pour les Benetton. Il faut donc compter sur une bonne dizaine de secondes d'immobilisation pour faire le plein d'essence. Les 4 pneus sont déjà mis et ça repart. 10 secondes pile. Oui. 10 secondes pile pour Villeneuve. C'est mieux de près d'une seconde que l'arrêt de Jean Alesi. Et allez-y repasse devant. Allez-y est passé devant. Ah, parfait, parfait. Et Berger juste derrière. Et Ça Berger met juste derrière. Villeneuve dans un sandwich Benetton. Et oui, et nous avons Barrichello à l'image, qui est donc en 2e position. Le voilà, le bout de Schumacher. Mais on va vérifier tout de suite sur le chronométrage partiel s'il a une bonne vitesse de pointe, Johnny, ou s'il a fait un bon secteur. Vous savez que le circuit est divisé en 3 secteurs pour le chronométrage, de façon à ce que les écuries puissent savoir exactement où elles mettent les pieds en matière de performance sur un tour. Eh bien, on va tout de suite mesurer ça. Johnny, le résultat? Schumacher perd 12 à 14 km/h en ligne droite par rapport à ce qu'il était capable de faire jusque-là. Aïe, 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 aïe. Voilà une nouvelle que les gens de la Scuderia Ferrari n'auront pas manqué
de surveiller. Quant à Barrichello, Pierre Van Vliet, vous vous souvenez que c'est un peu l'une des spécialités de Jordan Peugeot que de tenter des coups de poker, pourquoi pas essayer de faire, pas à la distance, mais presque avec un bon plein, histoire de remettre un tout petit peu de carburant juste à la fin. On va voir ce qu'il en est exactement. Les mécaniciens sont prêts quand même chez Jordan Peugeot, donc je pense qu'on s'oriente vers une stratégie identique à celle de Benetton et de Williams, et le fait de s'arrêter un peu plus tôt et de repartir en pneus pluie neuf, eh bien, a bien servi Jean Alesi par exemple. Oui, malgré sa petite excursion sur le bas-côté, il a réussi à passer Villeneuve. Absolument, absolument, et ça nous donne pour l'instant un résultat réellement incertain entre Schumacher, Barrichello, Villeneuve et Alesi. Ça, c'est vraiment là le nœud de ce Grand Prix d'Espagne sur ce circuit de Barcelone qui est déjà à l'origine un juge de paix et qui l'est encore beaucoup plus aujourd'hui dans les conditions que vous voyez, des conditions absolument dantesques. Et Barrichello va peut-être s'arrêter rapidement. Alors tout de suite, Dominique Guimond, un point top tour. 36-15 code TF1 pour jouer ou téléphoner 36 68 90 04. Attention, le téléphone a changé, 36 68 90 04. Il y a des stages de monoplace à gagner. Et on revient sur Schumacher en tête de la course, mais je suis désolé messieurs, le bruit de son moteur ne paraît pas quand même diminuer son avance. 1 minute et 9 secondes d'avance maintenant sur Barrichello pour la Ferrari du champion du monde. La voici, la Ferrari frappée du numéro 1. Et c'est vrai qu'on entend le bruit. Une autre éventualité, Jean-Louis, c'est qu'il ait perdu éventuellement un rapport, le 6e rapport, le plus haut rapport de boîte, et qu'il plafonne un peu au limiteur en 5e. Vous voulez me dire qu'il va nous refaire le coup de 1994 avec la course en 5e? Et pourquoi pas? C'est sûr qu'avec l'avance qu'il a, ça n'empêcherait pas de gagner, parce qu'il a réussi vraiment un premier demi-grand prix tout à fait sensationnel. Ah oui, oui, ça c'est un exploit que d'avoir opéré ces 2 dépassements déjà, puisque peu ont dépassé. Il a dépassé Alesi, il a dépassé Villeneuve, et puis ensuite il a creusé une avance absolument extraordinaire. Alors Schumacher en tête devant Barrichello, 3 Alesi, 4 Villeneuve, 5 Berger, 6 Frenzen, 7 Verstappen, 8 Hakkinen, 9 Diniz, et il nous reste maintenant 49 minutes de course au top près, c'est-à-dire 3, 2, 1, top. Il reste voilà 49 minutes de course exactement. Alors un petit point sur le duel à distance, maintenant à distance, que se livrent Alesi et Villeneuve. Alesi s'était arrêté 4 tours avant Villeneuve pour ravitailler. Au moment où il ravitaillait Jean Alesi, il était derrière le Québécois. Et le Québécois s'est arrêté un peu moins longtemps que lui, 4 tours après Alesi. Il s'est arrêté 10 secondes alors que Jean Alesi s'était arrêté presque 12 secondes, en seconde 9. Et néanmoins, Jean est repassé devant lui. Preuve que pendant les 4 tours qu'il a fait sans la présence de Villeneuve devant lui, eh bien Alesi les a bouclés plus vite que les 4 mêmes tours que Villeneuve accomplissait. Et du coup, il s'est retrouvé avec une avance non négligeable sur Villeneuve. Il a maintenant 7 secondes d'avance sur Villeneuve. Et attendons l'arrêt de Barrichello, qui ne s'est toujours pas arrêté, qui est le seul en course avec Hakkinen et Diniz aussi d'ailleurs, pardon, ils sont 3 sur les 9 qui restent en course. Barrichello qui est parmi les leaders est le seul à ne pas s'être encore arrêté, et on va voir si l'arrêt de Barrichello sera suffisamment rapide pour que le jeune Brésilien reparte devant Alesi ou pas. Et oui, il a choisi Barrichello, en tout cas Jordan Peugeot a choisi pour lui la politique d'un ravitaillement après 2 tiers de course pratiquement, Johnny, si on mesure l'écart maintenant. Nous sommes dans le 40e tour de course avec toujours Schumacher, Barrichello, Alesi, Villeneuve, et là je veux dire, le résultat est très indécis entre ces 3 hommes. Vous savez que le moteur de Schumacher émet des bruits bizarres. On n'entend pas bien ici. C'est dommage, on l'entendra tout à l'heure. Barrichello est en 2e position, mais il doit s'arrêter, il doit ravitailler au stand de Jordan Peugeot. Alesi, lui, est passé devant Villeneuve, il a réussi, alors que là c'est Diniz au stand. Diniz qui est en 9e position. Et chez Jordan Peugeot, on s'apprêtait à recevoir Barrichello, et on dégage un peu le passage, c'est assez sportif, on dégage le passage pour Diniz, voilà. Et Barrichello s'arrêtera un tour plus tard. Donc on va voir à peu près combien d'essence Barrichello doit remettre dans sa Jordan Peugeot. En tout cas,
Schumacher ne semble pas diminuer. Il a maintenant 1 minute et 12 secondes d'avance, Johnny. Alors, vous parliez de vitesse de pointe tout à l'heure. C'est peut-être vrai dans la mesure. Qu'est-ce qu'ils font chez Jordan Peugeot? Ils rentrent? Ben non, ils n'ont C'est pas l'air de peut-être vrai dans la l'attendre, mesure, Johnny, où il a un aileron très braqué, peut-être, ce qui explique aussi qu'avec un réservoir un peu plus léger, un aileron très braqué, il soit aidé dans ses performances, mais ça ne retire rien à son coup de volant absolument magistral, aussi magistral que celui que nous avons sous les yeux. Jean Alesi, l'un des meilleurs coups de volant de tout ce plateau de Formule 1. Jean Alesi qui est décidé à faire une course sage et malgré tout agressive. Jean Alesi qui, je crois, vous avez dit, Johnny, qu'il avait été pétrifié à Monaco, oui. c'est le terme, en voyant sortir de Villeneuve et qu'il avait dit qu'il faut être prudent. La sortie de Schumacher devant lui au premier tour, il suivait de près Schumacher quand l'Allemand avait commis l'erreur qu'il avait amené dans les glissières et qu'il avait éliminé avant même la fin du premier tour du Grand Prix de Monaco. Et Jean, en voyant ça, s'est dit oh là là, il faut absolument que j'évite cette erreur-là. Et il m'a dit hier, j'ai fait toute la course pétrifiée. C'est pour ça que j'étais relativement en retard sur Demonic. Je donnais priorité au fait de finir et je voulais finir absolument. Et malheureusement pour lui, sans qu'il ait commis la moindre erreur, une défaillance de suspension l'a privé de la victoire qu'il attendait après l'abandon de Demonic. Imperturbable, Barrichello poursuit son chemin. Et chez Jordan Peugeot, eh bien, on se dit que finalement, il va retarder au maximum son ravitaillement et jouir de cette deuxième place flatteuse pour la Jordan Peugeot. Et oui, parce que cette équipe Jordan était sortie pour accueillir Barrichello, puis elle est rentrée se mettre à l'abri du stand de Jordan Peugeot. On essaye de tondre l'oreille. Ben voilà, l'équipe Jordan Peugeot qui surveille naturellement sur les écrans de contrôle avec nos amis de la télévision brésilienne derrière qui regardent. Barrichello qui est nettement plus vite qu'Alesi oui, actuellement avec des réservoirs vides. Bien sûr, une 47,7 pour sa cadence à Barrichello, une 49,3 pour Alesi, une 52 dixièmes pour Villeneuve qui est en 4e position. Et non loin de Villeneuve, il y a Berger à 5 secondes et 8 dixièmes. C'est pas très loin dans de telles conditions car une toute petite erreur vous fait perdre tout de suite 2 secondes. Et bientôt le deuxième arrêt pour le leader Michael Schumacher. Chez Ferrari, on se prépare à le recevoir avec les honneurs dus à son rang. Oui. Et évidemment, Schumacher était déjà revenu dans le peloton presque prêt à doubler, à prendre un tour à la plupart de ses adversaires. Là, il va s'arrêter et donc perdre une quinzaine de secondes. Mais il est bien capable, le bougre, si la course va à son terme, eh bien de mettre un tour à tout le monde, tout simplement. Oui, et on va voir ce que fera Barrichello derrière. Voilà Schumacher qui saute d'une bordure à l'autre avec une énorme doigté. Il est formidable, Schumacher. Là. Il fait des sorties de trajectoire absolument éblouissantes. Et Barrichello qui je ne sais pas si la proximité du ravitaillement, du deuxième ravitaillement de Schumacher incite Jordan à laisser Barrichello en piste, mais il y a quand même beaucoup de retard entre Barrichello et l'Allemand. Voilà, 1 minute 7, voilà, 1 minute 7 et demi. Et Schumacher aura amplement le temps, si tout se passe bien au stand, de ravitailler, de changer de pneu éventuellement, avant que Barrichello ne repasse et prenne la tête, ne serait-ce que momentanément, avant son propre ravitaillement. L'écart est trop grand pour ça. Oui, on va bien vérifier si chez Ferrari, eh bien, on silicone un peu toutes les prises d'eau et pas les prises d'air. Le voici dans les stands de Pierre Van Vliet. À la vitesse réglementaire, la Ferrari numéro 1 qui s'arrête. Il prend pas de risque au freinage. Les mécaniciens sont prêts, se précipitent. On change de pneumatique. Évidemment, un petit problème à l'avant gauche. Donc on ne change pas l'avant gauche, finalement. Et c'est parti. 8 secondes et 7 dixièmes. Bon, on écoute le bruit du moteur. Là, il ne faut pas trop l'écouter parce qu'il a le limiteur de vitesse des stands. Comme tous les autres moteurs. Non, mais c'est le bruit de l'hélicoptère qu'on entend. C'est le bruit de l'hélicoptère. C'est maintenant, mais ça, on ne pourra pas. On attendra qu'il repasse devant nous, Schumacher, pour savoir si les choses se sont passées chez Ferrari. Et oui. On peut se demander. Et oui, c'est net. C'est net, oui. Ouais. C'est plutôt un échappement cassé parce que s'il y avait de l'eau, elle aurait quand même séché un petit peu. Ou chez Ferrari, on aurait procédé peut-être à une petite manœuvre, quoique il faut foncer sous le capot et ça c'est très compliqué. On écoute encore.
ça a l'air de Voilà, reprendre Barrichello au stand. dans les tours à fond. Alors attention, ça c'est Ouais. important. La Jordan Peugeot de Rubens Barrichello au stand. Alors le choix d'Alési tout à l'heure, c'est-à-dire d'anticiper le seul ravitaillement, a visiblement été bon. D'ailleurs, il passe à l'instant devant les stands. Alési, Barrichello ravitaille tard. Un long arrêt, mais il va peut-être repartir devant Villeneuve en 3e position. Rubens Barrichello, déjà Jordan Peugeot, ça va être très serré. Villeneuve déboule. Et sur son élan, eh bien, il va vraisemblablement le passer. Le Ils vont passé. arriver ensemble Eh au oui. freinage au bout de la ligne droite. Ils vont arriver ensemble. vrai qu'on 400 est- mètres, voilà, 300 vu- mètres. Oh là 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 là. Villeneuve qui a retardé son freinage, bien sûr, pour ne pas se trouver derrière Barrichello, l'extérieur dans cette courbe. Mais oui, mais ça c'est normal puisque Barrichello sortait des stands. Belle figure de Villeneuve et beau rattrapage d'une situation qui paraissait un petit poil tendue. Et voilà donc Barrichello qui se récupère en 4e position. Le classement maintenant c'est 1 Schumacher, 2 Alési, 3 Villeneuve, 4 Barrichello. Oui, parce que le moniteur de chronométrage lui reste sur l'ensemble du tour déjà écoulé. 5 Berger, 6 Frenzen, 7 Verstappen, 8 Hakkinen et 9 Diniz. Eh bien, des positions qui paraissent acquises. Johnny, il reste 40 minutes de course. Maintenant, si toutefois elle va à son terme. Arrêt de Hakkinen sur la McLaren. C'est le dernier homme Le à voici. ravitailler. Ils ne doivent pas être de très bonne humeur, Mika, je peux vous le dire, le connaissant. Et puis Barrichello a quand même réussi à gagner une place dans cette tactique, son Bien ravitaillement tardif, au profit de Berger. Il est passé devant la Benetton de Berger. 9 secondes pour Hakkinen qui navigue en 8e position. Naviguer est bien le mot. Et Alain Prost n'était pas là ce matin. Alain Prost, il est rentré en France. Il reviendra en Espagne pour des essais privés qui vont se dérouler à partir de mardi, je crois. Et peut-être que ces conseils auraient été précieux et qu'ils ont manqué ce matin à l'équipe McLaren Mercedes. Car entre hier et aujourd'hui, bien sûr, toutes les conditions avaient changé et toutes les cartes étaient redistribuées. Alors maintenant, entre Alési et Villeneuve, il y a 10 secondes d'écart, un peu plus de 10 secondes d'écart, bien que Villeneuve et Alési arrivent à suivre le même rythme. Ils tournent tous les deux en 1,49,6 pour l'un, 1,49,4 pour l'autre. On verra si Schumacher réussit à se remettre dans un rythme équivalent malgré son moteur qui chante une mauvaise chanson. Et puis derrière, Berger est un peu pénalisé par la ligie de Diniz. Depuis leur arrêt respectif, eh bien l'Autrichien est reparti derrière le Brésilien et il n'arrive pas à se dépêtrer de ce nuage d'eau. Cela profite à Frenzen et à Verstappen qui sont en train de grignoter le retard sur Berger. Peut-être une belle bagarre pour les places d'honneur d'ici l'arrivée. Schumacher toujours en tête de ce Grand Prix d'Espagne. Et mettez-vous à sa place, Schumacher, il marquerait de son saut cette course, naturellement le saut du champion du monde, parce que il le fait dans des conditions absolument dantesques. Depuis le départ, la pluie n'a cessé. Il n'y a jamais eu un moment de répit. Il a toujours ces mêmes trajectoires différentes des autres, le champion du monde. Toujours ces jolis coups de volant pour rattraper des situations qui, pour vous, comme pour nous, seraient parfaitement désespérées. Et non, et il maintient son cap avec cette Ferrari. Et malgré donc ce petit problème de moteur ou d'échappement, eh bien, ce serait quand même un exploit qui resterait dans les annales de ce championnat du monde de 96. Et peut-être que cela sera concrétisé par une victoire. Un message de publicité et on se retrouve ensuite à Barcelone. Et retour à Barcelone, malheureusement avec cet arrêt de 20 secondes de Rubens Barrichello qui a des problèmes de moteur. Et je me demande, Johnny, si on n'a pas tout simplement remis de l'air dans la bouteille d'air comprimé qui fait marcher le rappel pneumatique des soupapes. Ça en avait bien l'air, oui. Et en plus, je crois qu'il avait problème de transmission. Et oui, parce qu'on L'embrayage n'a soulève. pas fonctionné comme il le souhaitait. On voit les gouttes d'eau, il pleut toujours. C'est un Grand Prix vraiment. Et c'est Quand est-ce fini. qu'il abandonne? C'est fini, il a retiré son volant. Quel dommage. Elle était bien placée, cette Jordan Peugeot. Le petit Brésilien, il était en 2e position avant son ravitaillement. Quel dommage, quel dommage. Il n'y a pas que ça, il manque Berger à notre compte. Oui, Que devient Berger? Il ne Oui. passe plus. Et derrière Villeneuve, c'est maintenant Frenzen et Verstappen
qui émerge, mais loin de Villeneuve. Et vous allez voir que Hakkinen va rentrer dans les points. Il est en 7e position maintenant parce que on compte encore Barrichello et son écart, mais Hakkinen, il est 6e maintenant. Alors quel dommage pour la Jordan Peugeot. Quelle occasion manquée de pouvoir faire un résultat positif ici. Voilà Gary Anderson, le directeur technique, qui s'explique avec son pilote, qui doit être fort député parce que quand vous avez livré une course pareille, alors qu'il reste 30 minutes de course maintenant sur les 2 heures à peu près, 18 tours nous dit le réalisateur, eh bien ne pas être récompensé, c'est vraiment dommage, car après tout pourquoi pas, Barrichello, il pouvait viser une place de podium, Johnny. Oui, malheureusement, la mécanique en a décidé autrement. On pense parfois que sur le mouillé, la mécanique souffre moins. Les réactions, évidemment, sont... La résistance à l'avancement est moins brutale, mais néanmoins, les efforts se font sentir, même si la température est fraîche, même si l'adhérence est précaire, rend le pilotage moins brutal. Les voitures sont poussées tellement loin, tellement fort que parfois, eh bien, au plan mécanique, ça lâche quand même. Quel dommage, parce que Barrichello, je le disais, il était bien placé et pourquoi pas même pour monter sur le podium. Alors, il est apparu que c'était peut-être un problème de moteur, en tout cas de soupape à rappel pneumatique, mais c'était aussi peut-être un problème d'embrayage, puisqu'on a vu la voiture ici sur des criques et essayer de démarrer sans peut-être justement ce fameux disque d'embrayage qui avait lâché. En tout cas, Barrichello, il a dû abandonner et cela nous laisse pour l'instant eh bien 8 voitures dans ce Grand Prix d'Espagne. Voici le classement qui s'affiche. 1 Schumacher, 2 Alesi, 3 Villeneuve, 4 Frentzen, 5 Verstappen, 6 Hakkinen. Et on aura derrière eh bien Diniz tout simplement, puisque Berger a disparu de la circulation et il a dû abandonner sa Benetton quelque part sur le circuit, mais ça, Pierre Van Vliet ira naturellement aux nouvelles. Et nous revenons maintenant sur celui qui a été l'un des grands animateurs de ce Grand Prix d'Espagne, Jean Alesi, en 2e position derrière Schumacher et sa Ferrari. Et Jean Alesi maintenant, dont le jeu consiste à assurer au maximum pour préserver cette 2e place qui évidemment est loin de valoir une victoire, mais qui compense quand même son manque de réussite, le manque de réussite qui lui colle aux roues depuis le début de la saison. Il a déjà terminé 2e au Grand Prix du Brésil, Jean, et une 2e place, une nouvelle 2e place ici lui ferait du bien moralement, et également au championnat du monde où il compterait dans ce cas-là 6 points de moins de retard sur Damon Hill, le leader qui a abandonné. Et l'abandon de Damon Hill relançant un petit peu le championnat. Eh oui, Johnny, complètement, parce qu'avant ce Grand Prix d'Espagne, après Monaco, le classement c'était Hill 43 points, Villeneuve 22 points, Schumacher 16 points, Panis et Alesi 11 points. Et si les choses restent en l'état, eh bien Villeneuve et Schumacher et Alesi vont revenir sur le leader du championnat. Et je crois que tout à l'heure, au micro de Pierre Van Vliet, eh bien Damon Hill en était parfaitement conscient. C'est lui aujourd'hui qui a fait la mauvaise opération en faisant, il l'a avoué lui-même, et ça c'est la sincérité des grands pilotes, en faisant un nombre impressionnant, un peu trop fort de fautes qui l'ont conduit à une sortie de piste qui était irrémédiable. Si la course se terminait en l'état, Villeneuve et Schumacher, voilà, Verstappen en a fini de sa bataille avec contre Frentzen pour la 4e place maintenant. Apparemment, il est sorti de la route parce que le côté de sa voiture était maculé d'herbe. Il a dû partir en travers dans l'herbe et jouer un petit peu la faucheuse. Et ce que je crois, Johnny, c'est qu'il avait son moteur calé et que par conséquent, il ne pourra pas repartir. Et ça nous donnerait Diniz dans les points. Pour l'instant, sans Verstappen, le classement serait, attention, on regarde une nouvelle fois, peut-être que probablement à la remise du petit coup de gaz pour franchir ce virage à droite. Et je glisse sur le gazon et je relève mon casque, la voiture n'est même pas arrêtée et c'en est fini pour Verstappen, toujours très brillant sous la pluie, mais Pierre Van Vliet va se faire un plaisir de l'interviewer en flamand puisque tous les deux parlent parfaitement cette langue. Alors le classement maintenant est complètement changé, mais pour la fin bien entendu. 1 Schumacher, 2 Alesi, 3 Villeneuve, 4 Frentzen, 5 Verstappen, 6 Hakkinen, 7 Diniz. Ça devient à la fin
4 Frenzen, 5 Hakkinen et 6 Diniz. Et 6, et ils ne sont plus que 6 en course. Et oui. Il n'était que 4 à l'arrivée du Grand Prix de Monaco, mais là, on est à combien? 50 tours, on est à 15 tours de l'arrivée. Eh bien, ils ne sont plus que 6. Bon, à Monaco, on était un petit peu habitué à voir beaucoup de casses, beaucoup de touchettes, etc. Le circuit est truffé de pièges et c'était un petit peu, on avait connu ça dans les vieilles années des Grands Prix, 3 arrivants, 4 arrivants, 5 arrivants. Mais sur un circuit comme Barcelone, c'est beaucoup plus rare et pourtant, regardez, ils ne sont plus que 6 en piste. Et alors, la petite image qu'on a vue, Johnny, c'est les mécaniciens de Schumacher, donc de la Scuderia Ferrari. Vous voyez qu'ils n'ont pas trop l'air inquiets. Oui. Pas d'inquiétude chez Ils vont Ferrari. jouer les fantômes. Alors, on revoit Verstappen, et oui, contre-braqué, mais c'est trop tard. Et finir dans le gazon. Donc, course terminée pour Jos Verstappen. Une course qui se joue malgré tout à l'usure et au nombre minimum de fautes commises, Johnny. Et pour l'instant, ni Schumacher, ni Alesi, ni Villeneuve n'en ont commis. Et ça, c'est quand même le talent des vieux briscards. Et là-dedans, je suis content que Villeneuve y soit, hein, parce que s'il a l'habitude des voitures puissantes, Jacques Villeneuve, à Indianapolis et en Formule Indy, on limite les courses sous la pluie. Oui. Et donc, il fait preuve, là aussi, Jacques Villeneuve, il nous montre une autre facette de son talent. Alors que Jean Todt, ben, lui, il continue de souffrir. Et oui, il souffrait hier par ce petit écart de compétitivité entre la Williams et la Ferrari. Et aujourd'hui, il souffre à la fois pour son pilote et pour la voiture, bien sûr. Il est là à l'écoute, Jean Todt. Mais si, comme nous l'espérons pour lui, eh bien, la Ferrari gagne son premier Grand Prix cette année et que Schumacher gagne son premier Grand Prix avec Ferrari, eh bien, cela sera en grande partie à mettre au crédit de Jean Todt, le patron de la Scuderia. Alors il se passe quelque chose d'assez incroyable dans le garage Jordan Peugeot, Jean-Louis. Figurez-vous que Rubens Barrichello, qui était reparti dans le camion Jordan, se changer, se déshabiller, en ayant donc abandonné, eh bien, vu les circonstances, vu qu'il n'y a plus beaucoup de voitures en piste, chez Jordan, on a réussi à réparer la panne qui avait immobilisé Barrichello, en l'occurrence une panne d'embrayage, et Barrichello va repartir, il va repartir en espérant couvrir une distance suffisante pour être classé, et qui sait, pour aller chercher un point ou deux, si jamais moins de 6 voitures le précédaient à l'arrivée. Et oui, c'est extraordinaire. Barrichello, mais ce serait une première dans les annales de la Formule 1 moderne, ça, Johnny. Ce serait extraordinaire, mettre pied à terre. Si, je crois que c'est Jones qui a été rattrapé par Patrick Head ou Keke Rosberg, peut-être, après un incendie sur une Williams Renault en 1982. Oui, au Brésil, il l'a remis dans le cockpit avec une poigne terrible, Patrick Head. Il avait donc remis Rosberg dans le cockpit, mais là, Barrichello qui était en train de se changer, c'est encore beaucoup plus drôle. Ah, je peux vous dire que je l'ai vu en petite tenue au fond du camion. Oui, Dominique Guimond, montrez-nous ces images de la Jordan. Voilà, démarreur pour la Jordan Peugeot. Et bien, décidément, voilà un Grand Prix qui n'aura pas manqué de saveur. Est-ce que ça veut bien démarrer? Et donc, le stand de Jordan, prêt naturellement à faire repartir Rubens Barrichello. C'est pas encore tout à fait fait. Ça démarre. Et voilà la Scuderia Ferrari extrêmement tendue, sauf cette dame à qui ça fait beaucoup de plaisir de voir Schumacher en tête. Les gens de la Scuderia Ferrari, c'est parti. Merci Pierre du renseignement. Et voilà, Barrichello qui va reprendre la course. Donc, si nos calculs sont exacts, à 5 tours du leader, alors que Berger eh bien, est en train de raconter sa mésaventure à Flavio Briatore, le patron de Benetton Renault, et Ross Brawn, le directeur technique de cette équipe. Et Schumacher, lui, il continue à naviguer dans tous les sens, mais avec une dextérité qui force l'admiration. Il va maintenant prendre un deuxième tour à Diniz. Petite inquiétude en ce qui concerne Jean Alesi. Voilà l'écart, 6 secondes 5 d'avance pour Alesi deuxième sur Villeneuve troisième, alors que tout à l'heure cet écart était de 10 secondes, puis il est descendu à 8,7, puis à 7,5, et maintenant 6 secondes et 5 dixièmes d'écart entre Alesi deuxième et Villeneuve troisième. Oui, Pierre, avec Eddie Jordan. Oui, Eddie. Eddie, what happens? What did you decide to put Eddie, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous avez fait? Rubens had a problem with the clutch. There was a lot of friction and a lot of wet and it got contaminated during the Rubens avait des problèmes d'embrayage. On a réparé le système. When we came in, we wanted to see what the problem was. On
On a vu ce que c'était. Et quand on a vu ce que c'était, on a pu le réparer. Et il était en train de se changer. Et oui, et on la remet dans le cockpit puisque évidemment, vous voyez que tout change. Et donc, et ben c'est oui. Alors, quand est-ce qu'il va revenir? Eh bien oui, ben écoutez, déjà il est chanceux de pouvoir rentrer en course de cette façon. Oui, ça c'est une petite farce de l'écurie Jordan, mais c'est pas mal de le faire revenir en course, Rubens Barrichello, car pourquoi pas, tout peut arriver. Johnny, vous regardez les écarts entre Alesi et Villeneuve, ils s'amenuisent. Et oui, je regarde aussi la vitesse maximum de Schumacher qui ne va pas en s'améliorant et le bruit de son moteur me semble s'aggraver un petit peu. À Schumacher qui tourne maintenant en 1,52, loin des possibilités qu'il a montré en début de course. Il est à 5 secondes de ce temps. Il n'a pas été loin, Barrichello. Il n'a pas été loin. La panne s'est manifestée de nouveau. Et chez Jordan, eh bien, c'est une deuxième déception. Barrichello ne pourra pas marquer un petit point. Il aurait pu espérer éventuellement avec, je sais pas, une petite faute des 6 premiers de ce Grand Prix d'Espagne, mais non. Et il s'arrête là, voilà, sous les yeux de Jacques Villeneuve. Terminé donc cette fois et pour de bon pour l'équipe Jordan Peugeot qui a perdu Brundle sur une panne mécanique et puis qui vient de perdre une deuxième fois Barrichello, qui va immobiliser sa Jordan Peugeot. Il aura mouillé 2 fois sa combinaison aujourd'hui parce qu'il a remis une combinaison neuve, toute sèche, immaculée, avant de repartir. Jacques Villeneuve qui se rapproche de Jean Alesi et Schumacher dont le moteur fait toujours des bruits plus que bizarres. Schumacher qui n'a plus que 59 secondes. Alors plus que 59 secondes, ça paraît une plaisanterie, mais il avait tout à l'heure, Johnny, rappelez-moi l'écart. Quelque chose comme 1 minute 10. 1 minute 10 secondes, c'est ça, 1 minute 10 secondes. Alors bien sûr, on peut croire que le champion du monde, eh bien, lève aussi un petit peu le pied. Il a de la marge devant lui. Il reste 21 minutes de course et il va bientôt rester une dizaine de tours. Pour l'instant, nous sommes dans le 54e tour de ce Grand Prix d'Espagne qui en compte 65. Et toujours l'écart qui se réduit dixième de seconde par dixième de seconde entre Villeneuve et Alesi. Alesi qui doit être partagé entre le désir d'assurer sa position sur la piste. N'oublions pas qu'il pleut toujours, que les problèmes d'adhérence et d'aquaplaning sont toujours entiers comme au départ de ce Grand Prix d'Espagne. Et puis celui de résister, le désir de résister au retour éventuel de Villeneuve pour préserver une deuxième place. Et ça baisse, et ça baisse toujours. Qu'est-ce qui se passe dans cette Benetton Renault du pilote français pour qu'il perde, comme vous le dites Johnny, dixième par dixième sur la Williams Renault de Villeneuve. Vous voyez, une seconde d'écart entre les deux temps d'Alesi, les deux temps consécutifs. Et ça m'effraie un petit peu ça, parce que Jean Alesi ne serait pas récompensé par une deuxième place et ce serait désolant, alors que nous allons bientôt franchir le cap des 10 derniers tours à parcourir. La Benetton Renault toujours là. Schumacher qui lui aussi perd du terrain. 57 secondes maintenant sur Alesi. Incroyable rebondissement dans ce Grand Prix d'Espagne qui en a été finalement une succession. Alors l'écart Schumacher, Johnny, la vitesse de pointe, non, c'est toujours bon? Non, il est 20 km/h moins vite que tout à l'heure à l'extrémité de la petite ligne droite. On n'a pas les vitesses à l'extrémité de la grande ligne droite, mais on a les vitesses à l'extrémité de la ligne droite que vient de parcourir Jean Alesi là. Et Schumacher a perdu 20 km/h par rapport au moment où sa voiture était en pleine forme. Schumacher, attention, à ralenti. Pourquoi Oui, il prend des risques dans les cours pour compenser la chute de vitesse maxi de sa voiture, et ce qui l'empêche de perdre 2 secondes au tour en moyenne sur ses poursuivants, mais enfin des poursuivants qui sont encore bien loin, puisqu'Alesi est à 57 secondes 6 de l'Allemand. On écoute Jean Alesi. Ce qui se passe, Johnny, c'est qu'il change de rapport de vitesse un peu plus tôt que d'habitude, Jean Alesi.
Donc il y a peut-être une explication du côté du moteur, du régime maximal du moteur, je n'en sais trop rien, peut-être du limiteur. En tout cas, si vous voulez, par rapport à la ligne de chronométrage, disons qu'il passait la 6e à un point donné, et que maintenant il passe cette 6e bien environ 30 mètres plus tôt. Et c'est cela qui lui fait perdre du terrain. La figure de Schumacher vue par l'hélicoptère. Attention, ça part un petit peu à l'écart. Ça, c'est la sortie du grand droite qui commande la ligne des stands. Ce droite effrayant, je vous le disais, en 5e à plus de 200 km/h sur le sec. Donc là, bien sûr, c'est moins, mais enfin, c'est tout de même très impressionnant, d'autant que c'est en descente. Il a 3 secondes 4 d'écart entre Alesi et Villeneuve. Et alors, le problème, c'est qu'Alesi va arriver dans le sillage d'Hakkinen. Hakkinen qui tourne actuellement en 1,50 à peu près à la vitesse de Jean Alesi et de Villeneuve. Et un peu moins vite, mais juste 3 ou 4 dixièmes au tour moins vite. Ce qui va poser un problème à Jean de se rapprocher de la McLaren pour la passer, afin de les deux team managers, laisser un petit peu, ouais, les deux team Franck managers Williams à droite, Flavio Briatore à gauche. résigné. Se passe-t-il le classement après 55 tours? Il reste 10 tours de course, 10 tours de course où tout peut arriver encore une fois, car Schumacher a toujours ce moteur qui ne sonne pas clair. Jean Alesi en 2e position qui cède du terrain à Jacques Villeneuve en 3e position. Qu'est-ce qui peut se passer sur cette Benetton Renault pour que Jean perde ainsi du terrain? Frentzen 4e, Hakkinen 5e, Diniz 6e, et ils sont pour l'instant 6. Écart réduit maintenant entre Alesi et Villeneuve à 3 secondes et 4 dixièmes. Il va falloir maintenant se débarrasser de Mika Hakkinen, c'est-à-dire que la Benetton Renault d'Alesi et la Williams Renault de Villeneuve vont prendre un 2e tour d'avance à la McLaren Mercedes de Mika Hakkinen, qui en a déjà concédé 2 à Michael Schumacher. Pendant ce temps, Rubens Barrichello est revenu à pied au stand, sous les applaudissements du public. Il l'a mérité, Pierre. En face, ben oui. Il l'a mérité. On écoute le moteur d'Hakkinen. Là. Juste, en tout cas, lui non plus n'avait pas l'air de se bien clair. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Hakkinen accélérait comme s'il marchait sur des œufs. C'est l'expression consacrée en termes de course automobile. Et Hakkinen qui n'a jamais été aussi vite depuis le départ du Grand Prix, puisqu'il vient de fixer son meilleur tour personnel en 1,49,9, tandis que Alesi derrière lui a tourné en 1,50,0, c'est-à-dire qu'ils sont pas au même rythme, ce qui ne va pas faciliter la tâche du Français. Oui. Encore un travers de Schumacher. Ah oui, il en a raconté quelques-uns dans ce Grand Prix d'Espagne. Schumacher pratiquement à chaque courbe. Voilà le petit Rubens qui revient à pied et oui, qui salue justement les spectateurs qui l'applaudissent non moins justement. Il a bien mérité ça. Alors on se concentre sur Schumacher. Écart constant maintenant avec Alesi, 56 secondes, 57 secondes. Ça ne varie pas. Les deux voitures que vous venez d'entendre à travers le micro de notre cabine de commentaires, eh bien c'était justement Alesi et Villeneuve. Alesi qui ne semble pas pousser son moteur en maximum. En tout cas, l'écart s'est stabilisé. Il est toujours à 3 secondes 2. Il y a 3 ou 4 tours, il est à 3 secondes 4. L'écart s'est un petit peu stabilisé entre les deux, ce qui semble indiquer que Jean a sa position en main et que bon, il lui suffisait de contrôler le retour de Villeneuve pour préserver la 2e place qu'il occupe toujours, qu'il occupe depuis que les deux hommes ont effectué leur ravitaillement et leur changement de pneus. Et donc nous sommes maintenant à 9 tours de l'arrivée, bientôt 8 tours. Le temps de se pencher sur Michael Schumacher qui livre ici son... Écoutez son moteur, écoutez. Oui. Écoutez, il a récupéré 6 chevaux son moteur. Un son un peu plus rauque quand même, mais c'est vrai que... Il avance toujours. Bien, alors avant d'aller plus loin dans ce Grand Prix d'Espagne, on tourne une petite page de publicité et on se retrouve dans quelques instants à Barcelone pour la fin du Grand Prix d'Espagne dans 8 tours. Et retour à Barcelone
dans le 60e des 65 tours du Grand Prix d'Espagne, avec toujours Michael Schumacher et sa Ferrari en tête du Grand Prix d'Espagne devant Alesi, talonné à 2 secondes et 4 dixièmes par Villeneuve, le 4e étant Frentzen, le 5e Hakkinen, le 6e Diniz et Saligi Honda qui ferme la marche. Alors, toujours pas d'alerte réelle dans le cockpit de la Benetton Renault d'Alesi, mais Villeneuve est là et de plus en plus là, alors que côté Schumacher, on est plutôt rassuré. Voici le poste de commandement de la Scuderia Ferrari. Schumacher, si les choses restent en l'état, eh bien, il gagnera son premier Grand Prix chez Ferrari aujourd'hui, puisqu'il livre ici son 7e Grand Prix sur une voiture de la Scuderia. Schumacher qui n'a pas gagné depuis le Japon 95, mais Johnny, je vous vois lever les bras au ciel, ça se complique pour Jean Alesi, 1 seconde et 6 dixièmes maintenant seulement d'avance sur Jacques Villeneuve. Si je lève les bras au ciel, ça n'est pas exactement pour ça, mais partiellement pour ça. C'est parce que, comme on a pu le constater, on ne voit absolument rien au bout de la ligne droite. Hakkinen devant le tandem Alesi-Villeneuve soulève des gerbes d'eau terribles, et Villeneuve qui roule à l'arrière de ce petit groupe de 3, eh bien, doit affronter le nuage soulevé par Hakkinen, auquel s'ajoute celui, vous voyez, il essuie sa visière dans le virage. C'est pas la première fois qu'on le voit faire ça. Il essuie sa visière parce qu'il a des problèmes de visibilité. Alors, si pour Alesi se pose le problème, que faire? Essayer de résister à Villeneuve en prenant quelques risques dans le sillage d'Hakkinen pour préserver ma 2e place. Même problème pour Villeneuve. Que faire? Tenter l'impossible, se rapprocher d'Alesi pour essayer de lui ravir la 2e place, ou bien assurer ma 3e place. Évidemment, ces gens-là, ces garçons-là sont des purs sang. Ce sont des coureurs de vitesse. Ils pensent surtout au résultat, plus qu'à finir la course, enfin en général. Et sans doute, tiens, Hakkinen qui a peut-être vu Jean Alesi se serre sur le côté pour laisser passer le Français. Il le fait. Et peut-être le fera-t-il aussi pour Villeneuve, on va voir ça. Et oui, mais c'est là tout ça, Johnny, l'intensité réellement dramatique de ce Grand Prix d'Espagne. Ou alors il a des ennuis mécaniques. Oui, qui tient toutes ses promesses. On est allé de rebondissement en rebondissement dans des conditions où tout pouvait arriver. Une sorte de loterie. Et vous l'avez vu. 2 secondes entre la Benetton et la Williams. Maintenant toute ronde. Voilà Hakkinen, voilà Villeneuve là-bas en position. Hakkinen est intercalé entre les deux. De lui prendre un 2e tour, mais ça va être plus difficile maintenant pour Villeneuve parce qu'il y a toute la remontée à faire. Ah non, il s'est écarté, Hakkinen. Il s'est écarté, Mika Hakkinen. Bravo pour ce geste très sportif. Mika Hakkinen avec un moteur qui n'a pas l'air de sonner bien clair, mais enfin ça c'est une question aussi de micro. Et donc Villeneuve qui se rapproche d'Alesi, 2 secondes toute ronde. Mika Hakkinen, lui, il est 5e et cette fois à 2 tours des leaders. Schumacher, lui, continue sa poursuite infernale en tête de la course. Je fais référence à ce film de la légende des westerns, car vraiment, il a fait une chevauchée ici, Michael Schumacher, qui restera dans les annales de ce championnat du monde de 96, Johnny, parce qu'il a été éblouissant vraiment sur tous les plans. Un Grand Prix dantesque disputé dans des conditions extrêmement difficiles. On a été surpris de voir les responsables du Grand Prix donner le départ comme si la piste était praticable. Il faut croire qu'elle l'était, puisque ces champions nous font une démonstration splendide, mais cela comportait des risques. Il y a eu un accrochage au bout, dans le premier tour, au bout de la toute première ligne droite, à l'arrière du peloton à cause de la visibilité. Ceux qui ont réussi à échapper à l'hécatombe, ils ne sont plus que 6, et les plus brillants d'entre eux sont Schumacher, Alesi et Villeneuve, installés aux 3 premières places pour l'instant, et qu'attend le podium. Ces 3 garçons vont se retrouver tout à l'heure sur le podium. On croise les doigts pour qu'il en soit ainsi. Aucun des 3 ne mériterait de perdre la place qu'ils occupent actuellement. Et il reste 4 tours à accomplir, ou 3,5, puisque Schumacher a dû accomplir la moitié de son 62e tour. Il y en a 65 à couvrir. Il reste 6 minutes. Je ne sais pas si on va arriver à faire les 65. Ce sera tout juste dans les 2 heures. En tout cas, Jean Alesi a repris un petit peu de champ, 3 secondes et 3 dixièmes. Il a regagné 1 seconde et 3 dixièmes. Peut-être aussi que
Il a des problèmes de consommation, allez-y. On le saura bien sûr tout ça après la course, car Pierre Van Vliet, Laurent Corric et Yves Géniès iront au renseignement. En tout cas, Villeneuve, lui, il a fait un parcours également parfait, car c'est difficile pour un pilote qui n'a pas l'habitude de la pluie et d'une pluie constante comme celle-ci, car rappelez-vous que à Interlagos au Brésil et puis à Monaco, la piste avait séché, tandis que là, ils ont été sous la pluie de bout en bout. On revient donc sur Schumacher, 7e Grand Prix pour la Scuderia Ferrari. Schumacher qui n'a pas gagné depuis le Grand Prix du Japon 95. Il a fait 2 pole positions pour Ferrari déjà. Schumacher, c'était à Saint-Marin et à Monaco. 2 pole positions qui avaient été absolument fastueuses. Et pour l'instant, son palmarès, le palmarès du champion du monde dans la Scuderia Ferrari, c'est un abandon à Melbourne, c'est une 3e place à Interlagos, un abandon à Buenos Aires, une 2e place au Nürburgring, une 2e place à Imola et puis un abandon à Monaco. Mais ça, tout le monde s'en souvient, il est sorti dans le premier tour de course. Mais comme on dit, même les plus grands trébuchent toujours. Ce sont, je crois que c'est Niki Lauda, Johnny, qui dit ça de Schumacher, mais non, c'est tout simplement un être humain. Voilà. On lui demande tout à Schumacher. Bien sûr que c'est un très grand champion, mais c'est aussi un être humain. He's only a human. Voilà. C'est seulement un homme. Mais regardez ça. Par contre, il pilote sa Ferrari comme un démon, Schumacher. En glissade, toujours pareil, comme un vrai rallyman. C'est là où il est fort, c'est qu'il sait adapter son style de pilotage exactement aux conditions de la piste, alors que quand la piste est bien sèche et que naturellement la Ferrari est bien réglée, ce qui n'était pas tout à fait le cas à Melbourne par exemple, eh bien il tend des trajectoires au cordeau, Schumacher, et là eh bien il s'adapte, allez, ça glisse, et bien on va glisser, et c'est en cela que son talent eh bien, est fait de multiples facettes qui le rendent véritablement, qui le mettent à son niveau de champion du monde où il est depuis 2 ans déjà. Et où il va relancer ses chances pour la 3e année consécutive, puisque sur cette lancée-là, il va totaliser 26 points. Il n'en aura plus que 17 de retard sur Damon Hill s'il continue à ce rythme et qu'il gagne le Grand Prix. Voilà, 63 tours d'accompli. Il reste 4 minutes à couvrir. Ils vont faire la distance, Schumacher. 17 tours de retard sur Damon Hill, c'est beaucoup, mais c'est peu quand même. Hein. Attention, qu'est-ce qui se passe là? On regarde chez Ferrari. Jean Todt, qui est superstitieux en diable, n'aimerait pas vous entendre, Johnny. Parce que tant que les 65 tours ne sont pas bouclés ou les 2 heures, il ne vit pas le patron de la Scuderia Ferrari. L'arrivée est très loin pour lui, pour Alesi et pour Villeneuve. Elle est très loin l'arrivée, bien qu'il ne reste plus que 3 minutes de course, qu'un tour et demi à accomplir. Alors que dans le garage de la Scuderia, effectivement, l'excitation est à son comble. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Évidemment, on s'en doute, avec tous les observateurs qui sont massés là. Attention, Schumacher, toujours en tête, et qui va renouer avec le succès. Encore un peu plus d'un tour, et il sort toujours au même endroit en dérapage, mais il a 53 secondes d'avance. De quoi se calmer, mais non, il ne faut pas se déconcentrer, il faut être toujours aux aguets. C'est du très très grand Schumacher que nous avons vu aujourd'hui. Il convient bien sûr d'associer à ce triomphe Alesi et Villeneuve et tous les autres qui n'ont pas démérité dans des conditions démentielles, car la pluie n'a pas cessé, et voilà qu'elle recommence d'ailleurs avec beaucoup de violence. Schumacher toujours très fort. Quand est-ce qu'il va arriver vers la ligne de chronométrage? Ce sera le signe du dernier tour, tout doucement, attention, pas de bêtises, ce n'est pas le moment. Voilà les 2 droites qui précèdent la ligne de chronométrage. La voici, attention. Plus qu'un tour. Et plus qu'un tour. Schumacher maintenant à 4 km du bonheur de gagner un Grand Prix pour la Scuderia Ferrari. Il y a déjà énormément d'agitation dans les stands. Oui, c'est Pierre Van Vliet qui ouvre son micro pour écoutez l'ambiance. Oui, bien sûr, bien sûr. Dans les tribunes là en face, tous les drapeaux Ferrari et les drapeaux allemands s'agitent évidemment. Et bien sûr, et on aura beau dire et beau faire, Pierre, une victoire d'une Ferrari, ce n'est pas tout à fait la même chose. Cette équipe emblématique de la course automobile qui a toujours tissé sa trame au sein du championnat du monde, c'est l'écurie mythique par excellence.
Et en s'imposant avec une voiture de la Scuderia, eh bien Schumacher franchit un autre pas. On le suit maintenant, naturellement, bien sûr, les tribunes sont debout parce qu'il y a des Allemands, naturellement. Il y a aussi les admirateurs de Schumacher et il y a les fameux tifosi de Ferrari qui parcourent le monde pour suivre ces Grands Prix de Formule 1. Et là, je pense à tous ceux qui ont cette marque en dévotion. Je pense à notre ami Daniel Marin, le PDG de Ferrari France. Je pense naturellement à Jean Todt, que voir ainsi... Ferrari revenir au premier plan dans des circonstances bien sûr extrêmement difficiles, mais ô combien pathétiques, dramatiques, eh bien c'est tout simplement formidable. La victoire d'une Ferrari, je le disais, c'est un petit peu autre chose dans ce milieu de la course automobile. Jean Todt commence à se détendre, Jean-Louis. Oui, et à mon avis, Jean Todt, il sera lui aussi au bord des larmes quand il verra Schumacher gagner. Voilà un succès que l'on n'attendait pas si tôt, mais qui s'est produit dans des conditions très délicates. Schumacher débouche. Et bien entendu, c'est un triomphe. Triomphe donc de Michael Schumacher. Ah oui, là, les tribunes sont debout naturellement. On surveille Jean Alesi. Voici Giorgio Ascanelli, le directeur d'exploitation de Scuderia. Voici tous les amis de Ferrari. On attend Jean Alesi pour la deuxième place de ce Grand Prix d'Espagne. Il faut tenir, il est là, le voici Alesi, le voici en deuxième position. Villeneuve n'a pas pu le rejoindre. Schumacher est déjà dans son tour d'honneur. Deuxième, Alesi et Villeneuve, là, deuxième Jean Alesi, encore, les voici, ils sont là-bas en haut, ils débouchent dans le dernier virage. Alesi dans le sillage d'ailleurs de, je crois, de Fanzen, il réaccélère. Deuxième, Jean Alesi à bord de sa Benetton Renault. Et troisième, Jacques Villeneuve. Un Grand Prix d'Espagne qui a été magnifique. À tout à l'heure pour le podium de ce Grand Prix d'anthologie. Donc de Michael Schumacher, la première du pilote allemand depuis qu'il a rejoint la Scuderia Ferrari. Une victoire historique sans aucun doute. Une victoire qu'il a vraiment... été cherché dans ces conditions absolument dantesques aujourd'hui, en pilotant vraiment un cran au-dessus de la concurrence, 4 secondes au tour plus vite que ses concurrents en début de course. C'est absolument inimaginable. On va revoir tout ça avant de retrouver les trois valeureux premiers de ce Grand Prix d'Espagne sur le podium de Barcelone dans quelques instants. Mais d'abord, le résumé du Grand Prix, un petit coup de flashback avec Marc Minari. Sans Mika Salo qui est dans les stands. Schumacher, regardez bien, reste scotché à ce moment-là sur la grille de départ. Villeneuve précède Jean Alesi, Damon Hill, Gerhard Berger et Rubens Barrichello. Déjà les deux Minardi s'auto-éliminent avec David Coulthard. Fin du premier tour, abandon encore un, cette fois-ci pour Olivier Panis, sorti par un concurrent. Et de Eddie Irvine avec sa Ferrari. Troisième tour maintenant et c'est Damon Hill qui est dans l'herbe. Il reprendra la piste. Villeneuve, Alesi, Schumacher, déjà dans une belle remontée. Voilà le trio de tête. Et Schumacher qui passe Jean Alesi à l'intérieur au 8e tour. C'est impeccable. Damon Hill, une nouvelle fois, va aller tâter le gazon espagnol. Une nouvelle fois, il réussira à repartir après cet attaqueux. Et Schumacher, lui, eh bien, il prend la tête du Grand Prix au 12e passage en dépassant au même endroit et de la même façon Jacques Villeneuve. Pour Damon Hill, par contre, cette fois-ci, c'est fini, et bien fini, après son troisième tête à queue. Schumacher, lui, dans son style acrobatique, va creuser un écart de plus de 20 secondes sur ses poursuivants jusqu'au 24e passage, où il ravitaille en 7 secondes 2. Ici, ça se bagarre devant, c'est le cas derrière également. Ici, pour la 6e place, entre Frentzen qui l'occupe, et Jos Verstappen sur sa footwear. Et puis Jean Alesi au 32e tour de course, au bout d'une heure exactement, s'arrête, 11 secondes 9. Il ressortira 7e. 36e tour maintenant, et c'est l'arrêt de Jacques Villeneuve, le Québécois, qui va rester à son stand très exactement 10 secondes, tout rond. Et c'est Barrichello, du coup, le Brésilien qui ne s'est pas arrêté, qui se retrouve deuxième. Il finira par stopper au 43e tour. Un tour auparavant, eh bien c'est Schumacher qui revient au stand, deuxième arrêt, 8 secondes 7. Il conserve allègrement le commandement de l'épreuve. Nouvel arrêt, vous allez le voir, de Rubens Barrichello, qui cette fois-ci, croit-on, entraîne son abandon. Un problème de transmission, un problème d'embrayage, très précisément. Rubens, à ce moment-là, dégrave son harnais, descend de sa voiture.
Jos Verstappen, lui, alors qu'il était 5e, finit par abandonner. Du coup, Diniz rentre dans les points. Et incroyable, chez Jordan Peugeot, on a fait repartir Barrichello. Vu l'hécatombe en piste, il y avait peut-être quelque chose à grappiller. Mais Rubens n'ira pas bien loin. La fin de la course ressemble à une difficile course d'endurance, avec quand même un duel à distance Alesi-Villeneuve, mais les positions ne changeront pas. 20e succès en Grand Prix de Schumacher, son premier avec la Scuderia. Première victoire Ferrari en Espagne depuis Prost 1990, la 106e au total. Renault n'avait jamais perdu ici à Barcelone depuis qu'on vient en Catalogne. Et Pierre Van Vliet, vous êtes précisément dans le stand Ferrari. Retour sur le podium de ce Grand Prix d'Espagne où il y a eu l'hymne allemand pour Michael Schumacher. Et bien sûr, l'hymne italien. Ferrari. Quelle belle brochette de pilotes. Ils ont été tous les trois absolument merveilleux. Et Sa Majesté le roi d'Espagne, qui récompense maintenant Michael Schumacher, le sait. Lui qui est un réel supporter des sports mécaniques et naturellement de la Formule 1. Le roi d'Espagne qui s'est déplacé en personne pour récompenser les vainqueurs. C'est à Jean Todt la coupe des constructeurs pour ce Grand Prix d'Espagne. Et Schumacher applaudit son patron. Une nouvelle poignée de main. Et oui, là, on a deux rois sur le podium. C'est un moment inoubliable pour la Formule 1. Le deuxième de ce Grand Prix d'Espagne, eh bien, vous le savez, c'est Jean Alesi qui a livré une fort belle course. Vraiment, il mérite cette deuxième place. Il est rassuré maintenant, Jean Alesi. Il lui manque encore cette victoire avec Benetton Renault. Mais là, c'était une course où le pilote faisait plus que la machine. Et ça, c'était extrêmement important. Villeneuve, lui, est troisième avec sa Williams Renault. Et maintenant, eh bien, ils l'ont mérité. Oui, ils l'ont mérité, ce champagne. Et bien sûr, Majesté, ce n'est pas le moment de rester là. Tandis que retentit l'ouverture de Carmen, qui a été choisie par la FIA pour la course des bulles sur le podium. Un podium véritablement extraordinaire, car je le répète, une nouvelle fois, eh bien, ce sont les hommes aujourd'hui qui ont pris le pas sur les machines dans ce Grand Prix d'anthologie. Pierre Van Vliet, vous avez un invité. Oui, c'est Giancarlo Baccini, notre ami Giancarlo, qui nous aide beaucoup. Absolument, c'est Giancarlo Baccini, responsable de l'information de la Scuderia Ferrari. Giancarlo, Jean Todt est sur le podium avec Michael, évidemment. Alors, c'est une journée historique pour la Scuderia, non? Historique, oui, parce que c'est la première victoire de Michael Schumacher. Je suis convaincu qu'il y en aura d'autres. Pour nous, c'est la victoire numéro 106. Notre record de victoire a été augmenté. Et je dois dire qu'évidemment, Michael a été absolument fantastique aujourd'hui. Mais la voiture était parfaite elle-même. Et l'équipe a fait un très bon travail avec la stratégie de course qui a été gagnante. On a été un petit peu inquiet en entendant le moteur de Schumacher passer dans la ligne droite et en voyant les vitesses de pointe moins élevées. Qu'est-ce qui s'est passé? Un échappement s'est cassé vers Moitoué, la moitié de la course, mais ça n'a donné pas de problème. Alors Giancarlo, aujourd'hui, on peut dire que Michael Schumacher a justifié son salaire, non? Il avait déjà justifié avec sa passion pour Ferrari, avec son travail
dur et constant avec l'équipe et en nous aidant à reconstruire une équipe qui est au maximum niveau aujourd'hui. Merci beaucoup à Giancarlo Baccini. Voilà, tout le monde revient, les mécaniciens reviennent du pied du podium et c'est la fête ici chez Ferrari. On l'imagine avec cette fantastique victoire de Michael Schumacher. Certainement pas la dernière de Schumacher en rouge chez Ferrari. Il avait relevé ce challenge, gagné avec Ferrari. Il y parvient. C'est vraiment un grand coup de chapeau qu'il faut donner au double champion du monde aujourd'hui. Et puis, alors qu'il y a peut-être Jean-Claude qui nous rejoint. Non, écoutez, je crois qu'il y a des classements qui nous attendent. Jean-Louis, Johnny, c'est à vous pour les classements de ce Grand Prix d'Espagne. Et oui, bien sûr, un Grand Prix d'Espagne qui a été fastueux. Premier, Michael Schumacher. Deuxième, Alesi. Troisième, Jacques Villeneuve. Quatrième, Hans-Harald Frentzen. Cinquième, Mika Häkkinen, c'est inespéré. Sixième, Pedro Diniz. Et ils sont 6 seulement à avoir marqué des points. Au championnat du monde, Damon Hill fait une mauvaise affaire. 43 points toujours. Mais Jacques Villeneuve est deuxième avec 26 points. Ex aequo avec Michael Schumacher. La pression augmente dans le championnat du monde. Jean Alesi, 17 points. Panis 11 points, David Coulthard 10 points. La suite du classement, Irvine sur l'autre Ferrari 9 points, Häkkinen 8 points, Berger, Barrichello 7 points, Frentzen 6 points, Salo 5 points. Et le classement du championnat du monde des constructeurs, Williams Renault 69 points, Ferrari la deuxième place 35 points, l'écart se raccourcit, Benetton Renault 3e avec 24 points, McLaren Mercedes 4e 18 points, 5e Ligier Honda avec 12 points, 6e Sauber Ford avec 10 points. Les rendez-vous de la Formule 1 sur TF1 lundi soir, Formule 1 Magazine avec Patrick Pic et Yves Géniès, et dimanche prochain Automoto pour célébrer cette magnifique victoire de Ferrari. Je vous donne aussi rendez-vous à Montréal dans 2 semaines, le 16 juin, pour le Grand Prix du Canada. Donc Marc Minary nous donne maintenant un avant-goût. À vous Marc Minary. La Formule 1 retraverse l'Atlantique, direction les rives du Saint-Laurent et Montréal, capitale de la belle province, le Québec. Sur l'île Notre-Dame, le circuit porte le nom d'un mythe, Gilles Villeneuve, dont le fils Jacques est attendu comme le Messie. Qui a oublié la course de l'an dernier? Pas Damon Hill, qui rentre à pied au puits, pas Schumacher, trahi par son char, et encore moins Jean Alesi, qui fit triompher la numéro 27, les larmes aux yeux. Rarement victoire aura autant réjoui le paddock, d'autant que les Jordan Peugeot complétaient le succès français. Le Grand Prix du Canada marque déjà la mi-saison. Ne le manquez sous aucun prétexte le 16 juin prochain, en direct à 19h sur TF1.